Salut l'équipe. S'il y a un style que je sais reconnaître parmi mille, c'est bien celui des Bad Boys. Pas de Marseille, malheureusement, ni de Détroit, surtout pas de Détroit, après le match que j'ai vu la semaine dernière. Non, cette fois, le radar à mauvais garçon a bipé du côté du Tennessee. Fini le blues mélancolique d'Eddie Mitchell. Cette fois, on se fait casser la gueule et parler mal. Ça a bien changé sur la route de Memphis. Attention quand même, comme toujours, à ne pas se voir trop beau, trop vite. Ces Grizzlies, nouvelle génération, ont gardé le grit and grind du passé, mais y ont rajouté un petit peu beaucoup d'insolence. Mais qui sont ces jeunes branleurs, bons basketteurs, avec des bouches aussi ouvertes que pour un casting couch? Comme dans The Revenant, le Grizzly cette saison a la rage et veut secouer tous ceux qui se présentent sur son chemin. La route jusqu'au titre est encore longue et indécise, mais l'appétit a le mérite d'être affiché et assumé. Prétentieux, irrespectueux ou tout simplement ambitieux, j'ai envie de vous dire qu'ils sont certainement un petit peu de tout ça. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show avec comme d'habitude un programme aussi chargé que Rafael Nadal qui attaque Roland Garros. Oh non. Mais pourquoi? Bah parce qu'il est chargé quand il faut attaquer Roland Garros. Mais chargé d'énergie, d'émotion, chargé d'envie, de continuer sa spirale de succès. D'accord, Qu'est-ce que tu avais compris Thomas? Moi quand je dis chargé pour les sportifs, je pense pas forcément à l'énergie, mais bon... On peut être chargé de plein tout de à choses fait. positives. Tu es mauvais. J'espère que tu seras meilleur pendant cette émission. Vous l'avez compris, avec moi pour m'accompagner, Thomas D, Thomas L. Ça va les Thomas? Ça va, impeccable. Au top, super, merci. On peut avoir un petit mot sur ton outfit du jour quand même. Tu sors de Fitness Park, ça se passe comment? Un peu décontracté, j'apporte un peu de mode ici, voilà. Et j'apporte mon propre style, je peux ou pas? Très ou bien. tu vas me juger sur tout Non, ce que je en fait, fais? je pensais Si, juste si, que non, tu- c'est du jugement, Juste encore une en fois. plus du basket, qui est un sport que tu maîtrises à la perfection, tu t'étais mis à la savate. À la boxe française. Erwan, plutôt que de te foutre de ta gueule, je voudrais pas lui dire un grand merci s'il te plaît, aux yeux de tous, pour ce qu'il a fait ce matin. Tu vois l'ingrat, comment il me remercie. Voilà. Merci. Parce que c'est bien de taquiner mon Thomas L, mais aujourd'hui, il vient de faire quelque chose Donc d'exceptionnel. dis-le à la pour moi. caméra ce que Voilà, j'ai fait pour voilà, toi une voilà. fois de plus encore dans ta vie. Bon, écoute, Merci. de toute façon, cette émission doit être longue. Elle sera longue avec cette anecdote. Donc ce matin, je rentre, j'arrive de la gare d'Austerlitz avec un train de bonheur. J'avais mon sac à dos avec mon ordi, j'avais un autre sac avec mes affaires dedans, ma trousse de toilette et mes nouvelles lunettes que j'ai payées une petite fortune. La semaine dernière. La semaine dernière. Bien. Donc j'arrive, il fait froid et tout, je récupère mon scoot et tout pour ouvrir mon coffre. Pour mettre mon casque, je prends le sac de mes affaires avec ma trousse de toilette et mes lunettes, je la mets sur le siège d'un scooter à côté. Je mets mon casque et tout, bam, je me barre, j'arrive au taf, j'ai oublié mon sac. Faut que je prépare l'émission, impossible de retourner à Austerlitz, baiser. Bien la haine et tout, je dis à Thomas, en venant à Webedia, est-ce que s'il te plaît, tu peux passer par Austerlitz et tu regardes s'il y a mon sac, et je lui dis où c'est et tout. Il passe par Austerlitz, il me dit gros, je suis désolé, il n'y a pas le sac. Dépité, j'étais dépité. Lunettes, parfum Tom Ford, Casineuve, grande bouteille, l'enfer. Je me dis, ça va être une journée de merde, ça va être une émission de merde, parce que je suis insensible. Et donc je fais mon truc, je parle à personne et tout. Thomas, il arrive à Webedia, il me fait, je suis devant, gros, à l'accueil. Je monte, tout penaud. J'arrive, je le vois à l'accueil, il fait ça, il monte. Il avait mon sac, qui est juste là d'ailleurs. Il avait récupéré mon sac. Merci, Bravo merci. Thomas Laokis. Merci. Ça me fait plaisir. Prank de très haut niveau. Guillotin, on arrive, attention. T'as eu énormément de chance, hein. C'est une bonne journée pour toi parce que de Saint-Lazare comme ça, il y avait un sac posé sur des Austerlitz, Austerlitz, ouais. Posé sur les scooters comme ça. Au début, je lui ai dit j'y vais même pas, il y sera plus. Et finalement, il était posé. Est-ce qu'il restait quand même le lingot d'or que je lui ai filé la semaine dernière aussi, ou c'est bon ça? Comment je serais fermé mes lunettes comme le lingot d'or? C'est faux, évidemment. Bref, voilà, on a eu chaud au cul. L'important, c'est que voilà, maintenant, j'ai retrouvé la patate et la pêche pour cette émission. Justement, cette émission qui sera poursuivie, que vous le savez, comme chaque jeudi, de 22h à 23h sur l'application Brut. On se retrouvera pour faire un prolongement, un react aussi un petit peu du débat de l'émission, que vous verrez tout à l'heure dans le sommaire, un débat qui forcément va nous faire parler à nous. Frenchy, on en revient dans quelques instants. Parce que Thomas, avant de se plonger dans le sommaire de l'émission, on a plein d'annonces à vous faire. La première, c'est que vendredi, une nouvelle fois, sur Twitch, on va commenter les Mets 92 qui reçoivent Rouen, meilleure attaque du championnat. Vous savez pas à quoi ça ressemble? Ou vous savez à quoi ça ressemble, mais vous voulez kiffer? On vous fait kiffer.
elle est belle, elle est belle. Ouais, elle noie de l'agressivité. Un dunk et une contre-attaque facile pour les mètres 92. Comme d'habitude sur notre chaîne Twitch, First Team 101, match 20h30, prise d'antenne 20h15, ça sera Thomas Dufan et moi aux commentaires. Tout à fait. Mais Thomas Laroukis sera bientôt aux commentaires aussi des matchs de LNB, puisque regardez ce que l'on va vous proposer dans les prochaines semaines. Thomas, je te passe la main, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Absolument, c'est la grosse annonce du jour. Nous allons commenter la Leaders Cup, alors que ce soit sur Twitch, puisque nous aurons deux quarts de finale sur notre chaîne Twitch, mais aussi du côté de l'équipe, sur l'équipe live. C'est une grosse annonce à vous faire, puisque la Leaders Cup est un moment, anciennement la Semaine des As, un moment particulier, puisque voilà, c'est quart de finale, demi-finale, finale sur des matchs secs, avec les 8 meilleures équipes du championnat de France. Donc fantastique rendez-vous que l'on se donne, ce sera le week-end du 17-19 février. Ensuite, attention au mois de mars, puisqu'on va diffuser 4 matchs lors de ce mois de mars de folie. Les Mets contre Pau le 7 mars, les Mets contre Nancy. contre Nancy, merci, je vois pas avec les couleurs derrière toi. Ensuite, on aura le Portel, on aura Le Mans aussi, et on aura la SIG le 7 avril. Donc voilà, tout ça sur Twitch, avec du Laroukis, avec du Abotrette, avec du Dufan, et avec surtout de la bonhomie, de la bonne humeur et des performances, on espère, XXL de notre ami Victor Wembanyama. Qu'est-ce qu'on est content cette année. Ouais, On franchement, c'est s'éclate trop quand bien, même, hein. c'est trop bien. Je m'en Comme on régale. a rajouté une très belle corde à notre arc. Hein. On est Tout à ravis. fait, Tu tout à t'éclates, fait. toi, t'as été bon là au commentaire face à face. Ouais, j'aime beaucoup commenter, surtout avec vous. Je prends du plaisir et il me tarde vraiment d'aller commenter sur place à la Leaders Cup dans cette nouvelle arena là de Saint-Chamond-Saint-Etienne. Non. Je sais pas. De Saint-Chaméon. De Saint-Chaméon. En tout cas, on y sera, et si vous voulez qu'on se rencontre, ce sera avec plaisir, que ce soit à Saint-Chamond ou juste avant, du côté d'Antibes, puisque... Vas-y, bien sûr. Parce que le vendredi 11 février, nous serons à 10 février, Antibes. 10 février, Le je crois. 11, il me semble. 10 ou 11, Non, un vendredi. jeudi 9, trade deadline, vendredi 10... Vendredi 10, Antibes. donc Azur Arena, il faut toujours que je te fasse confiance là-dessus. Ouais, Moi, ouais, je vieillis vaut mieux, trop vaut là-dessus. Donc à l'Azur Arena, nous serons là pour voir le match entre donc, les Sharks d'Antibes et... Là, tu t'enflammes, là. Et je m'enflamme. Là, j'ai... Nous, on sera Là... en T'as petit peu, tenté, là, t'as quand essayé, même. t'as essayé. Non, mais j'avais l'info, je crois. Ah en oui, plus, moi aussi, je l'avais. pour assister donc, à une soirée spéciale NBA. On ira faire la bise à Ben Monclar et à tous ceux qui seront donc avec nous. Moi, j'y suis allé à l'Azur Arena une fois. J'avais plus connu l'espace piscine à l'époque, mais voilà, on est très content d'aller voir nos amis des Sharks d'Antibes qui font du très bon boulot aussi, notamment sur les contre Vichy. Oh, Mais bah oui, voilà. c'est ça. Ouais, oui, Contre facile. Vichy. L'équipe Bah que oui. j'ai connue, hein, Bah, bien sûr, clairement. bien évidemment, Bien sûr. C'est là où tu as fait ta meilleure saison en carrière, effectivement. avec le maintien. Pardon, il n'y a pas de maintien. Faut toujours t'en rajouter une. C'est plus fort que toi. Il peut pas, il y avait un Franchement, moment, j'ai hésité à vraiment, le laisser le sac. J'ai hésité à le laisser ou à le garder et revendre les articles qu'il y avait devant. Tu t'es surtout dit La que... prochaine fois, en tout cas, je me Tu t'es poserai. surtout dit que tu avais envie de continuer à commenter aussi, je pense. Oh la vache, ouais, c'est un Ça peu- marche comme ça, chez First Team. J'ai bien fait d'être entre les deux feux, là. On se menace, on fait des guerres, des enjeux, comme ça, voilà. C'est comme ça la politique chez First Team. Allez, on dit n'importe quoi, on va se plonger dans le sommaire de l'émission. C'est bien là le plus important. On a beaucoup de choses encore à vous dire. On va commencer avec les news. Il y a beaucoup de news cette semaine. On va essayer d'aller rapidement, mais on va prendre quand même le temps parce qu'il y a des mecs qui battent des records encore et encore. Le débat, il sera autour de Victor Wembanyama. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Victor dans l'émission du First Day Show et on se demandera quelle est la meilleure franchise pour lui. Vous allez voir, on a construit un petit peu un débat un petit peu cool et on voudra évidemment vos avis là-dessus. On ira sur une palette un petit peu hommage, un petit peu spéciale parce que vous le savez, c'est malheureusement, ça fait malheureusement 3 ans que Kobe Bryant nous a quittés et donc dans cette palette à Toto, on reviendra sur ses 81 points, on reviendra un petit peu sur les actions qu'on a eu envie de revoir et puis les souvenirs qu'on a eu de ce match assez incroyable, 81 points qui n'ont toujours pas été battus depuis, même si certains s'en rapprochent dangereusement. Et puis on finira comme d'habitude avec le quiz de Tom Serravino. Et puis vu la baraka que j'ai aujourd'hui, je pense que je vais le prendre. En plus, c'est très bon sur les qui suivent en ce moment dans le Force des Shows. Pas Hein. mal. C'est vrai que là, ouais. Ah, sur, c'était moi Shannon Brown quand même la semaine dernière. Shannon Brown, ouais. Enfin, il y a 2 semaines parce Mais qu'il y j'ai avait pas eu, de. T'avais été moins, non Zeller Tout à fait. lundi. Mais ça compte pas. C'est vrai que c'est le jeudi Oui, qui fait juge de paix. On est prêt, Thomas? Totalement. On est prêt, Thomas? Oui. On est prêt, Polo? On est prêt. Balance les news. Kobe avait marqué 81 points. Lillard en a mis 60 à 72% de réussite. Damien Lillard
même si l'œuvre collective de Portland est un petit peu compliquée cette saison, Damian Lillard a encore une fois, Thomas Larocchi, sorti un match monstrueux, 60 points, 7 rebonds, 8 passes, et avec des pourcentages au secours. 9 sur 15, c'est à 3 points évidemment. Ouais, du Lillard, on le connaît, c'est un joueur fantastique, élégant, il est capable de crise comme ça, et surtout en ce moment, il est en super forme, et là, il le montre encore ce soir, il essaye de porter sa franchise vers les playoffs, même si ce n'est pas une tâche facile. Franchement, il est sensationnel. Là, je vous invite tous à regarder ce match. Ce qu'il fait dans le deuxième quart et dans le troisième quart surtout, il est exceptionnel. Il a 26 à la mi-temps, il met 24 dans le troisième quart-temps. Une crise incroyable, dont un moment où le réalisateur se fait complètement battre. Sous-entendu, nous, on est partisans de dire que quand il y a du basket, quand l'action se déroule, on laisse en plan large et on regarde l'action. Il y a un moment donné, Lillard, il a enchaîné quelques 3 points juste avant. Il monte la balle tranquille. Mais franchement, tranquille à la Lillard, et puis d'un coup, bam, il se lève de 10 mètres, filoche. Et en fait, le réalisateur n'a pas eu le temps de se mettre sur le plan large pour voir le tir. Donc on voit juste le panier rentrer. Ça montre combien il a été extraordinaire, nombre de layups fantastiques aussi. Ils n'ont pas réussi à défendre sur lui. On connaît sa qualité, bien sûr. Ça aussi, ça réveille, un joueur dans une saison un peu morose. Et pas qu'on l'a oublié, on avait fait le premier débat du First des choses sur lui pour dire qu'on l'avait retrouvé. Mais on est un peu déçus collectivement par cette équipe. Je rajoute aussi qu'avec Anthony Simons, c'est à 2 qu'ils ont fini par clôturer ce match-là, parce que le Jazz est une équipe compliquée à battre. On aura certainement l'occasion de reparler de Portland, mais c'est vrai qu'entre les perfs monstrueuses de Damian Lillard et les ambitions collectives des Blazers, on sait qu'ils ont tout cassé pour reconstruire avec un nouveau contrat pharaonique autour de Damian Lillard. Cette année, on peut se dire ce qu'on veut, ils sont quand même en deçà, clairement, des attentes. Mais Damian Lillard, quand même, qui nous fait cette déclaration incroyable. À chaque fois, on dirait Thomas Larocchi après un match de National 3 avec Malakoff. À chaque fois que tu marques 60 points, c'est forcément particulier. Mais cette fois-ci, ça m'a semblé plutôt simple. Thomas Larocchi après un match de National 3. Non, c'est Damian Lillard, pardon. J'aimerais bien atteindre les 60 points, mais je crois que je les ai pas dans les jambes. Mais en tout cas, ça, c'est des paires. Je pense que les shooters. En plus, lui, il dégage tellement d'aisance que tu te dis à un moment, mais c'est le genre de joueur qui pourrait finir dans les 70-80 points, je pense. Clairement, regarde les 8 derniers matchs. Presque comme toi, Thomas, en National 3, en effet. 40 points, plus de 8 passes, des pourcentages exceptionnels. Voilà, Damian Lillard, quoi, trop fort. Il faut bien qu'on te sauce quand on te tacle. Vous essayez de te rattraper là. Toujours, c'est un peu tard. Une caresse, je l'ai en travers là. Une gifle, une caresse. Ton éducation, c'est Aaron, bravo. C'est pas moi qui choisis. Pas la meilleure. C'est pas moi qui choisis. Lui n'a pas mis 60 points pour son premier match avec les Lakers, mais il a plutôt été bon. Il a même eu le meilleur plus-minus de son équipe. C'est Rui Hachimura qui est arrivé cette semaine du côté des Lakers. 12 points, 6 rebonds, 4 sur 7. Un plus 17 donc de plus-minus. Thomas, c'était un bon premier match pour Rui Hachimura. Ouais, dans un back-to-back pour les Lakers, qui ont perdu lamentablement contre les Clippers malgré les 46 points de LeBron, on y reviendra. Rui Hachimura, on va te poser la question de son fit. En tout cas, pour son premier match, il a été sobre. Il est sorti du banc avec Westbrook et Anthony Davis. Il avait un peu les mains un peu floppy, tu sentais sur les attrapés de balles, des lay-ups, etc., qui n'étaient pas encore à 100%. Mais en tout cas, sans aucun doute, ça va donner de la profondeur. On a vu sur certaines actions combien il était talentueux. On le sait. Donc voilà, les Lakers, en tout cas, sont allés chercher du talent. Et donc, je te renvoie la balle à toi. Thomas, on n'a pas eu ton avis encore sur cette affaire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne pioche? Est-ce qu'il va avoir de l'impact pour ces Lakers sur Rui Hachimura? Je vous ai écouté, bien entendu, lundi soir sur Twitch, sur l'antenne libre. Et moi, je suis d'accord qu'à l'instant T, bien sûr, c'est un super trade. Ils perdent que des seconds tours et Kendrick Nunn qui n'arrivait pas à trouver sa place. Et voilà, comme tu le dis, ça va donner de la profondeur au banc. On sait qu'il est capable de crise, il est assez irrégulier. Mais pour moi, ça reste un joueur avec un haut potentiel encore qui peut vraiment s'améliorer. Et je pense que jouer aux côtés de LeBron James, même si c'est difficile, d'un autre côté, tu es obligé d'avoir une certaine rigueur, une certaine éthique de travail parce que voilà, tu sais que tu as un mec à côté de toi qui est un des meilleurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur pour certains, qui veut essayer de ramener une autre bague, donc il faut se mettre au niveau et peut-être qu'il va réussir aussi, lui, à hausser son niveau de jeu dans la régularité et dans l'intensité. Donc je pense vraiment que c'est un bon ajout pour eux. C'est ce qu'on va attendre en tout cas de lui, ça c'est sûr. Premier match de Rui Hachimura et premier match depuis pas mal de temps pour Anthony Davis qui est aussi lui revenu et qui a été le meilleur scoreur de l'équipe. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on a eu cette petite frayeur sur un attentat de Zach Collins sur un tir milieu de terrain, il s'est un peu tordu la cheville. Le problème c'est que quand Anthony Davis il tombe, on a peur. En général c'est 3 mois derrière. Donc,
en effet. T'as pas vu ce truc fantastique quand LeBron prend le talc qui fait comme ça. Ah oui, Et il y a- derrière. Il y a Anthony Davis C'est pas derrière des qui Clippers. porte du talc dans le visage. Il y a un mec qui met irritation du nez, 3 à 4 semaines out Anthony Davis. Bah oui, on en est là, il faut qu'il enchaîne les matchs. Mais son retour leur fait énormément de bien. Je le disais, il sortait du banc. Thomas Bryant était, pour ce match-là, en tout cas, titulaire. On n'apprend pas combien il est fort, ce mec-là, des deux côtés du terrain, et ce qu'il va apporter. Il a même mis un petit peu dedans, ça lui a fait du bien. On sait que depuis 2-3 ans, c'est compliqué. Les Lakers sont enfin au complet. Voilà, c'est ça l'information de cette victoire contre les Spurs, d'une victoire plutôt difficile. Ils sont au complet. Maintenant, il faut enchaîner. Il y a bientôt le All-Star Game. Ils doivent être à 50% de victoire au All-Star Game, malgré un calendrier qui va être compliqué. Ouais, ça va être une des équipes intéressantes là, sur la fin de saison au complet, comme tu l'as dit. Ils ont trouvé un peu leur rythme avec Westbrook en sortie de banc. Ils ont trouvé leur rotation. Là, ils récupèrent à Hachimura, je ne sais jamais comment on prononce. Hachimura, très bien. Et Anthony Davis, forcément, qui revient. Donc, je pense que si tout le monde est en forme, attention quand même aux Lakers qui peuvent faire un petit run en fin de saison. Ils se doivent de faire un run, hein, honnêtement. Ils se doivent, pour eux, pour la fanbase, après la saison dernière catastrophique, pas de play-in, ils se doivent de faire un run, d'être à l'équilibre et d'être au moins parmi les gens du play-in. On rappelle qu'ils sont juste derrière le play-in, donc à une victoire et demie et à 3 victoires des C'est playoffs. très serré, de Voilà, toute façon, c'est très, elle très est serré. très serrée, la Il va se passer conférence. beaucoup de choses. Hein. Ouais, Ah ouais, clairement. c'est clair. Je vais le dire clairement, moi je serais extrêmement déçu et je Bah, pense bien que sûr. je serais extrêmement sévère si ces Lakers-là n'accrochent même pas le play-in. Hein. C'est quoi, tu seras sévère, tu veux Ah dire. ouais, on va je les démonter, bah oui, ah oui, normal. oui, là, normal. Oui, avec une équipe bah sans blessés, voilà, s'il n'y a pas Anthony Davis ou LeBron, bien sûr, qui se blesse. Justement, Il a raté 23 matchs, 23 Anthony matchs. Davis, On a déjà. un tableau là-dessus. Anthony Davis, pareil, n'a plus le droit de rater des matchs, mais honnêtement, même s'il y a des petits pépins et tout, c'est les. Alors, sauf si évidemment il y a hécatombe, oui, bien sûr. on sait que ça peut arriver malheureusement, mais on ne leur souhaite pas. Mais voilà, on voit Anthony Davis. Il n'est pas 23 encore matchs laissé moyenne de cette saison. Ouais. Donc, non, moi, c'est les Lakers là au complet, c'est grand minimum un play-in. Et puis, honnêtement, pour le kiff de la post-season, on a envie de voir LeBron. T'imagines LeBron qui va battre Karim Abdul-Jabbar dans quelques semaines, ne pas faire les playoffs. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est C'est comme sûr. si tu as une belle viande, mais il n'y a pas la sauce avec, quoi. C'est clair. En tout cas, on salue Georges Sand hein, qui fait les tableaux. Mot d'absence, MAUX, bravo, ça régale. On aime ce genre de. Bravo, Tom Serravino, George bien Sand, sûr. qui est une femme, évidemment. Oh la vache, on en est là, quoi, carrément. On en est Come là. on, everyone. Il y a des jeunes qui nous regardent, on peut Mais aussi ça, tu l'apprends en éduquer. cinquième, ça, quand même. Ah ben, il y a peut-être des gens de 5e qui nous regardent. Ah, ok. Ah oui, ok. attends. Moi, je l'ai appris à 32 ans que Georges Sand était une Ah, mais t'es femme. en cinquième, du coup. J'étais en 5e. Allez, on a parlé de Rui Hachimura des Lakers, on a parlé d'Anthony Davis des Lakers, on va évidemment parler de LeBron James qui a réalisé quelque chose qui n'a jamais été fait encore en NBA. C'est vraiment un drôle de zozo, celui-là. Avec ses 43 points face aux Clippers, LeBron est devenu le seul joueur de l'histoire à avoir scoré 40 ou plus contre les 30 équipes NBA. Rien que ça. Dans le débat éternel qu'il va y avoir encore avec Michael Jordan, ça fait une ligne de plus. Dans la catégorie plus, eh ben, il y aura ça pour LeBron James. Alors, deux choses. Déjà, c'était 46 points, Erwan, pas 43. 46. Et les rageux diront ouais, mais lui, il a joué dans plusieurs franchises, ce qui lui permet d'avoir joué contre les autres franchises. Ceux qui restent dans toute leur vie dans la même franchise peuvent pas avoir cette stat-là. Ou alors, il y a un truc que je comprends pas. Voilà. Bon, après, c'est une stat juste exceptionnelle. 40 pions. 40 pions. Et ce qui était marrant, c'est de voir, c'était contre les Clippers qu'il n'avait pas fait. Personne n'aurait pu deviner que c'était contre eux. Mais voilà, LeBron est un joueur tout à fait unique pour sa longévité, quoi. Là, au-delà de son niveau, c'est sa longévité qui est extraordinaire. Tous les meilleurs joueurs du top 10 all-time, à son âge, sont sur un déclin de stats énorme. Bon, bah lui, il est en passe. Écoute, cette stat, elle est fantastique. Il est en passe, s'il continue, d'être le Laker dans l'histoire de la franchise, à avoir la plus haute moyenne de points sur sa carrière. Il dépasserait Elgin Baylor. Donc voilà, ça montre aussi l'étendue de l'impact de LeBron depuis qu'il est aux Lakers. Oh, c'est un monstre, il est en mission de toute façon depuis qu'il est né, depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Voilà, il va battre tous les records parce qu'aussi il met les moyens. Voilà, il est déterminé à jouer jusqu'au plus tard possible. Genre, je me pose la question jusqu'à quand il pourrait jouer. Je suis assez curieux, mais je pense qu'avec son physique, il pourra toujours se décaler. J'ai quoi, toi, 45, moi je dis, hein. Franchement, il S'il a peut encore aller envie. loin. Il n'y a que les blessures qui peuvent le stopper rapidement, mais il s'entretient tellement. Il a une hygiène de vie. Il est tellement focus sur ça que. Franchement, c'est impressionnant ce qu'il fait, la longévité, comme tu l'as dit, on n'a jamais vu ça. Ça serait irrespectueux de lui mettre une limite sur son âge. Ce qui est terrible, et on l'a vu avec Doc, c'est que quand tu commences après à être blessé, t'enchaînes. Lui, quand même, on se souvient que sa première saison aux Lakers, il avait arrêté 17 matchs, mais c'était musculaire. Il avait Ouais, il avait eu une grosse blessure. Ouais, il avait une hein. grosse blessure, mais il avait
Depuis que le Lakers, il est souvent blessé par rapport à avant. Mine de rien plus jeune, c'était il y a quand même 3 ou 4 ans. Là, quand à 38 ans, tu es au top. Dès que tu commences à avoir des blessures, on sait que après ça peut s'enchaîner. Pour l'instant, il est... Bah non, parce qu'il a été beaucoup blessé les dernières saisons. Là, cette année, il arrive à enchaîner, mais il a raté des matchs. Dans sa carrière, il n'a jamais été blessé. Depuis que le Lakers, il est souvent blessé par rapport à sa carrière. Donc son déclin physique, lui, c'est de manquer quelques matchs. Le problème, c'est que quand il joue, il est toujours aussi fort. Comme après la question de fin de carrière, c'est surtout une question d'ego, je pense. Est-ce qu'il est prêt à faire des saisons à l'avenir, peut-être en étant la deuxième, troisième option, quand il aura 41, 42 s'il a envie d'y aller, est-ce qu'il est prêt à tourner à 15 points ou se dire non, j'ai envie d'arrêter au top de ma carrière? C'est ça, enfin, il n'y a que lui qui le sait. Mais... C'est intéressant. Tu vois, on peut prendre l'exemple de Karim, on va prendre un peu le temps. On va prendre l'exemple de Karim Abdul-Jabbar, qui était encore un fort joueur lorsqu'il jouait avec les Lakers, mais qui était la troisième, quatrième option. On lui mettait les ballons à l'intérieur, il avait des responsabilités. Mais c'était Magic, Worthy, qui étaient quand même les leaders de cette équipe-là. Jordan avec les Wizards, pour le coup, il a arrêté au top, il s'est fait un kiff en revenant. Il voulait tous les ballons, les ballons, et quelque part, ça a été compliqué d'ailleurs de construire autour de ça. Jordan, c'est un peu à part pour moi, mais je pense à Shaquille O'Neal qui a... Mais pourquoi ça serait différent? Parce qu'il a arrêté au top de son art. Après, je sais pas, il s'est fait un kiff, je pense, il avait envie de revenir. Mais, mais ça se compare. Quand tu reviens après 3 ans, c'est pas pour tourner à 10 points de moyenne, il voulait les ballons, il voulait kiffer. Pour moi, il voulait voir s'il était capable encore de s'imposer dans cette ligue. Rip Hamilton s'en souvient très bien. Mais je pense au Shaq plus, qui a forcé sur les fins de carrière alors qu'il avançait plus du tout. Moi, j'aurais préféré qu'il s'arrête avant. Voilà, ce genre de joueur, ce genre de star. Il faut aussi savoir s'arrêter, je pense, au bon moment. Le truc de LeBron, c'est qu'on voit qu'il a progressé dans le tir, mais il va vieillir certes, mais on dit peut-être avoir des rôles un peu moindres, mais ça serait quoi un rôle un peu moindre en fait? Il lui faudra toujours la balle, ça sera toujours un initiateur d'attaque, un mec qui va créer du jeu pour lui ou pour les autres. Pour moi, le truc d'être deuxième option, c'est le jour où il jouera avec un mec qui est plus fort que lui. Oui, pour l'instant, c'est jamais arrivé. Sûr. Anthony Davis, on aurait pu avoir l'espoir, mais il joue pas et LeBron est plus fort. Tant que LeBron n'a pas un joueur plus fort dans son équipe, il sera Karim Abdul-Jabbar, très bon exemple, mais il joue avec au moins un mec qui à un moment donné le dépasse sur le niveau de jeu et sur l'impact dans l'équipe. Magic. Donc voilà, LeBron, tant qu'il est meilleur joueur sur l'équipe, il tournera à 25 points par match, même vieux, même dans une équipe de merde. Si Anthony Davis s'ils continuent à jouer ensemble et dans les années à venir. Make sense. Allez, on a beaucoup parlé des Lakers pour une petite news. On va un petit peu plus au sud, il me semble, Sacramento. Au nord, pardon, la capitale. Sacramento de la Californie qui va très très bien. Capitale aussi de l'attaque de la NBA puisqu'ils sont meilleure attaque de NBA. Alors ils ont perdu hier soir évidemment pour bien nous faire chier, mais le bilan est très correct. 27 victoires, 20 défaites. Meilleure attaque NBA. 23e défense NBA pour le coup. Ça passe. 7 victoires sur les 9 derniers matchs. Plus que jamais, et depuis qu'on bosse ensemble, ça fait une dizaine d'années, on n'a jamais senti les Kings aussi proches de retrouver les playoffs, mon Toto. Ouais, absolument. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'il se passe quelque chose, enfin, de positif. Le nom qu'on doit ressortir avant les joueurs, c'est bien sûr Monty McNair, donc le GM qui est arrivé en 2020 et qui a été prolongé hier. C'est la grosse information du côté des Kings, puisque Monty McNair, voilà son œuvre depuis qu'il est arrivé. Entre draft, trade, signature, choix de coach, il est absolument parfait après avoir été au front office des Rockets pendant une quinzaine d'années, 13 ans je crois précisément. Donc voilà, Mike Brown, qui aurait pu imaginer que Mike Brown soit le coach de la meilleure équipe de la meilleure attaque de la ligue? Personne. On peut imaginer bien sûr la draft de comment il s'appelle? Non, de Tyrese Haliburton. Puis ensuite envoyé contre Sabonis. On connaît tout ce qui s'est passé dans la fanbase à ce moment-là, tout le monde était déçu, mais ça marche. Voilà, Malik Monk bien sûr, le petit trade de Werther, super joueur, et la draft de Keegan Murray aussi. Donc voilà, il y a que des choses positives et c'est à 100% grâce à ce mec-là qui a réussi à instaurer une direction et une franchise qui n'en avait pas. On rappelle qu'ils n'ont pas fait les playoffs depuis 2006. Ouais. Thomas, on sait que construire une équipe, on parle souvent des joueurs, des trades, des coachs, mais on sait qu'on prend les Warriors, c'est d'abord un GM, Bob Myers. On sait que dans d'autres équipes aussi, c'est d'abord une vision d'un GM pour mettre en place. Ça marche aussi pour les Grizzlies qu'on voit là à l'image. C'est important qu'un GM ait une vision et fasse des choses cohérentes. Bien sûr, ça part de là. Drafter les bons joueurs, faire les bons trades, avoir une vision sur le moyen, court terme. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour les Kings. On le rappelle, ils étaient dramatiques depuis plus d'une dizaine d'années. Et là, c'est devenu une équipe excitante à voir jouer. On kiffe les voir jouer avec Fox, Sabonis. Voilà, ils sont jeunes et il y a l'ambition. On voit qu'ils ont trouvé leur rythme.
Et pourquoi pas créer un peu la surprise. Hein, voilà, on les attendait pas du tout d'ailleurs dans nos prévisions. C'est vraiment la surprise de l'année et ça nous fait quand même plaisir de les voir à ce niveau. Et Moi, j'imagine l'équipe de pays. on veut de la continuité parce qu'on se souvient que Mike Malone avait commencé à instaurer quelque chose. Il s'était fait couper. On sait qu'ils n'ont jamais gardé la même équipe, le même coach et voire front office pendant plus de 2 ans. Donc Ils ont surtout fait parler voilà, avec les histoires avec Vlade Divac, les histoires de trade, tout ça. Le raté Luka. Voilà, raté Luka. C'était vraiment catastrophique ces dernières années. Donc on est content pour eux que ça de la fonctionne enfin. continuité. Hein, toutes les équipes qui réussissent, Milwaukee, les Warriors, tous les derniers champions qu'on a vus, même Miami qui va en finale. À part les Lakers, ça marche voilà, pour tout le monde. c'est de la continuité. Ouais. Les Lakers, c'est 3 Ah ouais, parts. non, mais Mais c'est c'est de ça. la continuité. Donc voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite à ces Kings. Petite question, messieurs. Un King plutôt, au All-Star Game pour vous? Au moins un, Sabonis sûr. Plus que Fox? Largement pour la concurrence. Là, on parle de Sabonis pour être dans le 5. D'ailleurs, hier sur TNT, ils ont fait leurs 5 majeurs tous. Sabonis, il est dans tous les 5. Hein. Il est devant Zion parce que trop blessé et devant Anthony Davis parce que trop blessé. Donc Sabonis pourrait avoir des chances d'être dans le 5 majeur. Donc Sabonis, sans aucun doute, il y sera. Est-ce que tu mets un deuxième, sachant que Fox, la concurrence sur les arrières de l'Ouest, c'est un délire. Voilà. Donc moi, je dis Sabonis sûr. On voit ses stats, il est extraordinaire. On parle beaucoup de Jokic et c'est normal, on en parlera nous prochainement. Mais Sabonis fait une saison de pivot passeur comme on l'a rarement vu dans l'histoire. Donc voilà, un All-Star en puissance. Ah, clairement, tu l'as dit, il y a tellement de concurrence au niveau des arrières avec Fox que je vois plus Sabonis aussi être sélectionné. Et les deux, ce serait une récompense Il y a de une ouf. possibilité, il mérite. mais ça Mais va ce être serait dur. fou, quoi. Ce serait fou, il y a du monde. Écoute, on verra ça. Ce qu'on verra aussi, c'est que Sabonis ou Fox sera choisi, s'ils y sont, au dernier moment. Thomas, c'est le nouveau système que la NBA nous a montré cette semaine. C'est que les équipes seront déterminées juste avant le match. Ouais, chou-fleur, comme à l'école. Voilà, pied comme ça, ils vont se faire ça. Alors avant, c'était quelques jours avant, en prime time, en visio avec les stars, et on sait que ça a donné quelques moments savoureux, bien sûr, sur qui est le dernier choix, etc., etc. Là, ce sera avant le match, on se posait la question. Voilà, c'est quoi, une demi-heure avant le match, 1 heure avant le match, 2 heures avant le match, on aura la surprise un peu plus tard. C'est quand même assez bizarre pour la com, tout ça. Est-ce que ça va être, comme tu dis, un peu avant l'échauffement? Ils vont s'échanger les maillots. S'ils s'échauffent sans savoir leur équipe, avec quelle tenue ils vont s'échauffer, puisqu'ils seront ni Est ni Ouest. Enfin, on se pose plein de questions, c'est assez curieux, mais bon, apparemment, ils doivent avoir un blanc bien établi. On connaît la NBA, ils font rien au hasard. Oui, moi, sur les maillots, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, hein, mais c'est surtout sur un peu la cohérence des choses, quoi. On sait que l'All-Star, c'est important quand on respecte un petit peu les fondamentaux du basket quand même, et faire une équipe 1 heure avant le match, je suis pas persuadé qu'on respecte trop. Faudra pas se plaindre cette année. On a affaire, on sera plus proche du cirque Pinder que d'un match de basket. Sans dire que l'entraînement des deux équipes compte énormément. Voilà. Au moins, ils sont entraînés une fois ensemble, les mecs. Parce que ça vaut, on l'a vu l'entraînement. Hein, en C'est ça, 2019. Il est catastrophique l'entraînement, mais c'est pour les enfants et tout. Mais au moins, il y a eu un semblant de cohésion d'équipe. Un semblant. Avant le match, on ne sait pas, c'est la veille, le matin, 4 heures avant, c'est ça pour l'instant qu'on. Écoutons, en tout cas, sur ça va être marrant. En espérant qu'un jour, on revienne sur les Est et Ouest. Moi, tu connais mon bleu côté, contre rouge. Tu connais mon côté un petit moi peu aussi. conservateur là-dessus. Moi aussi. Est-Ouest, bleu-rouge. Merci, messieurs, bonsoir. On fera jamais mieux. On adore regarder les docs sur Netflix, sur le basket. On avait vu notamment Redeem Team qui avait été un super documentaire produit par LeBron James et Dwayne Wade, certes, mais c'était plutôt cool. Il y aura de nouvelles choses qui arrivent avec Bill Russell qui sera sur Netflix, ça sera début février. 8 février, absolument, sur Netflix, un biopic sur sa vie exceptionnelle, hein, bien sûr. Un documentaire sur Bill Russell, donc c'est parfait pour honorer sa mémoire. La plus grande figure de l'histoire de la NBA, on pourrait le dire comme ça. On rappelle que la NBA a retiré son numéro 6 dans toutes les équipes. Alors ceux qui le portent aujourd'hui peuvent encore le porter, mais dès que par exemple, LeBron ne pourra plus jamais porter son numéro 6, par exemple. Donc voilà, ça c'est le 8 février sur Netflix. On aime. On aime beaucoup, évidemment. Et puis il y aura aussi ce doc, on a vu passer ça sur les réseaux sociaux, c'est R. Alors c'est pas un doc, c'est un film. C'est un film. C'est un film. Donc, R, écrit par Ben Affleck et Matt Damon, ils adorent bosser ensemble, qui reviendra sur le moment où Jordan et Nike ont signé ensemble, parce qu'on sait que ça s'est quand même pas fait de manière très simple. Adidas était dans le coup, Converse à l'époque avait énormément de joueurs, notamment Larry Bird et Magic Johnson. Et on reviendra donc sur les dessous de la signature entre Nike et Michael Jordan, avec l'histoire incroyable que c'est devenu, puisque carrément Nike a créé une marque dans la marque avec Jordan. Ouais, c'est fantastique. Donc ce sera le 5 avril au cinéma, ensuite sur Amazon Prime. Ce qui est dingue dans ce truc-là, au vu du sujet, au vu des acteurs, au vu des auteurs. Alors on sait pas, je sais pas qui joue Jordan. Je sais pas si c'est Marlon Wayans ou quoi. On verra. Chris Tucker, il est un peu vieux quand même, mais j'imagine. Benoît Magimel, je crois qu'il est.
Encore sélectionné nommé pour les Césars, hein, Benoît. Ce qui est dingue, c'est qu'on n'avait pas entendu parler de ça avant, quoi. Mec, c'est en avril, donc on imagine que le truc est tourné, monté, etc. On n'en a jamais entendu parler. Donc bravo pour la discrétion sur le projet, et puis on regardera ça avec beaucoup d'attention. On pourra se faire des débriefs d'ailleurs, ça serait un truc qu'on peut faire de temps en temps. Pourquoi pas ? Des petits réacts, des petits débriefs de doc comme ça, c'est plutôt cool. On l'avait fait avec The Last Dance pendant le Ça s'y Covid. prêtait, hein. Et ouais, et ça avait très bien marché. Donc pourquoi pas ? Dites-nous si ça vous branche d'ailleurs qu'on se fasse même en live sur Twitch avec vous des réacts un peu comme ça en émission cinéoche, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on pourrait le faire pour Creed 3 aussi ou pas ? Mais pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Il est très lourd le petit Le petit trailer. clip, le trailer, merci. Elles ont été très longues ces news, messieurs. Ouais, très on longues, se très longues régale. comme un match de Nadal à Roland Garros. Ouais, je vais pas le lâcher toute l'émission. Allez, on va aller sur un débat qui va être lui aussi très long avec un joueur très long. Le 16 mai prochain, c'est la loterie pique et on saura quelle équipe, quelle franchise va choisir Victor Wembanyama parce qu'on est quasi sûr, on est sûr à 100% qu'il finira numéro 1. Mais le 22 juin prochain, précisément, Victor Wembanyama appartiendra officiellement à une franchise NBA. Alors on connaît le système, on sait que ça sera l'une des pires équipes de NBA. Donc ça nous a donné l'idée cette semaine pour un petit peu casser nos habitudes d'actu pure dans le First Day Show, se demander quelle serait la meilleure équipe qui pourrait atterrir Victor Wembanyama. Pour ça, on a pris les 5 pires équipes actuelles de NBA. Vous allez voir ce tableau. Vous les connaissez évidemment. Les Houston Rockets, les Detroit Pistons, les Charlotte Hornets, les San Antonio Spurs et le Orlando Magic. Et donc, parmi ces 5 équipes-là, on pourra se faire un kiff à la fin sur un pseudo-fantasme peut-être de d'autres franchises, mais on a pris ces 5 équipes-là, et on va avoir besoin de vous aussi dans les commentaires pour avoir vos avis, pour se dire, quelle serait la franchise idoine parfaite pour que Victor commence sa carrière NBA. Comme ça, Thomas, on va commencer avec toi, du fin à brûle pour point. Si tu devais en prendre, par quelle franchise tu voudrais commencer ? C'est difficile, c'est une question difficile parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Nous, en tant que Français, en tant que suiveurs de Victor, ce qu'on a envie, c'est qu'il soit dans le meilleur endroit possible pour lui. De l'autre côté, il est tellement fort et son potentiel est tellement haut que l'idée, c'est que quel que soit l'endroit où il doit atterrir, il va devoir changer le visage de la franchise. Donc entre la pression, et ça peut jouer pour mon choix, entre l'équipe, et donc le coaching staff, l'entourage, la direction dont on parlait tout à l'heure de cette franchise, ou est-ce que ce sera comme LeBron, tu l'amènes même dans la pire du pire du pire et il arrive à en faire quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Moi, j'ai envie de. C'est difficile parce qu'en fait, il n'y en a aucune des 5 qui me fait kiffer de ouf. Voilà, c'est la première chose. Il n'y en a aucune des 5 pires équipes là qui me donne envie de l'imaginer l'année prochaine. Donc, ça me met un peu dans la mouise. Pour des raisons purement rationnelles, j'ai envie qu'il joue dans la conférence Est. J'ai envie qu'il joue dans la conférence Est avec des matchs à minuit, 1h, 2h. J'ai envie de pouvoir ne pas faire une nuit blanche totale si il joue aux Rockets. J'ai envie de l'imaginer avec un super meneur de jeu. J'ai envie de l'imaginer donc forcément dans une équipe, pourquoi pas avec un standing marketing de haut niveau. Bon, vous voyez où je vais et pourquoi pas donc pour les Charlotte Hornets. Voilà, c'est la première chose à laquelle je pense. Alors, il y aura 4 autres franchises à faire du coup. Commençons, Thomas Laroukis, avec les Charlotte Hornets. On va voir un petit peu sur chaque fois par franchise. On aura 2 tableaux avec le bilan, les futurs coéquipiers ou le futur coéquipier, et puis historiquement les numéros 1 choix de draft de la franchise. Le bilan aujourd'hui, il est de 13-36, 26e bilan en NBA, donc ils sont clairement en course pour avoir le lottery pick. Son principal futur teammate serait LaMelo Ball. On va évidemment revenir sur cette association qui fait fantasmer, puis on se souvient de Larry Johnson en 91 au sortir de je veux pas dire LSU. UNLV, toujours entre les deux. Louisiane et ça n'a rien à voir avec UNLV. Je suis grave. Qui avait été drafté. Je me dégoûte. Thomas Laroukis, on va commencer avec les Hornets. Avant d'aller sur LaMelo Ball, Thomas parlait du contexte. On sait que Nico y a joué, alors ça c'est mal fini certes, mais on sait que le contexte aux Hornets, c'est un contexte sain. Ça, oui et non. Il y a eu l'histoire Michael Bridges l'année Oui, mais ça, dernière. c'est lui. Mais là-bas, Oui. il n'y a pas la pression des médias. Ah non, il y a pas- clairement, mais après, c'est une équipe en construction assez jeune, et moi, ça me plairait beaucoup qu'il aille là-bas, forcément, avec l'association avec LaMelo, qui est un des meilleurs passeurs de NBA, clairement. Voilà, je pense qu'il aurait moins de pression à aller là-bas, que le jeu pourrait se tourner autour de lui, donc moi, ça fait partie, j'avais 2 bonnes options, et les Hornets faisaient partie d'une de mes bonnes options pour lui, en tout cas. Toi, Erwan, je sais que cette franchise, c'est peut-être ta numéro 1 aussi. Pas loin. C'est ma numéro 1, je pense, parce que qu'il y a le côté marketing qui est cool. Je pense que
de ce qu'on voit de Victor aujourd'hui, de comment il s'éclate aujourd'hui dans un contexte Levallois, même s'il y a beaucoup d'attention sur lui, mine de rien, d'être à Levallois, il est loin de plein de choses. Il est quand même à Paris. Mais il est à Levallois. Il est quand même à Paris, mais à Levallois. Ouais, mais bon. You feel me? Oui. Et puis moi, là, je te rejoins complètement, moi, Thomas, et quand on va voir les autres équipes, il y en a qui auront des points plus, des points négatifs. Et l'énorme point plus pour moi, c'est que j'ai envie de voir Victor avec un meneur de jeu. Il y a un vrai meneur de jeu qui serait plutôt pass first en plus. On va avoir d'autres franchises où il y a déjà des mecs en place avec des En plus, avec des c'est un croqueurs de altruiste ballon. quand même, Lamelo. Je pense qu'il aura envie de kiffer avec lui. Ça pourrait être un duo, un des duos les plus spectaculaires de la NBA à court terme. Et franchement, moi, c'est un truc que je voudrais voir, l'association des deux. On va voir, hein, on a un tableau avec les plus et les moins des Hornets. Mais Lamelo, ça, dans l'idée comme ça de base, on se dit ça peut être que top. On voit les points positifs de l'association avec Lamelo Ball. Michael Jordan, évidemment, qui est propriétaire, ça rendrait la chose encore plus incroyable. Et bon contexte, évidemment, le petit marché médiatique. Les points négatifs, le coach, pas vraiment moderne. Pour l'instant, Steve Clifford, c'est un coach NBA OK, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas quelqu'un avec des idées un peu plus modernes et avec un peu plus de charisme même pour coacher? Et puis, on a remis Lamelo trop superstar parce que quelque part, je prends cette année, juste avec Tremont Waiters, qui est un des meilleurs championnats du championnat de France, un meilleur meneur du championnat de France. Ben, on sait que des fois, quand Victor met 30 et tout, il a envie de montrer que lui aussi, il peut marquer des points parce qu'il a des ambitions. Est-ce que finalement, Lamelo, ça peut être un gros point positif? Pour moi, ça l'est. Est-ce que ça peut être aussi un point négatif? Je prends un exemple. Marbury Garnett à Minnesota. Ah oui. Égo, guerre d'ego. Ça n'a pas marché. C'est quand même des Alors, potes à la base et c'est Marbury qui a pété les plombs. certes, alors que sur le papier, il y avait tout pour. Là, ce serait quand même oublier le caractère de fou allié des deux mecs, quand même. Non mais soyons clairs sur Marbury et sur Garnett qui sont complètement cinglés. Là, on est sur le papier sur des gens beaucoup plus réfléchis. Je pense à Victor. Lamelo est une superstar. Et surtout, je crois que Lamelo Ball, il a envie de gagner des matchs. Et quand il J'espère. a envie de gagner des matchs, moi je suis sûr qu'il a envie de gagner des matchs. Et que cette année, elle doit être très frustrante pour lui. Donc, si j'étais Lamelo Ball, j'accueillerais à bras ouverts un gars avec qui je serais la complémentarité est évidente sur tous les aspects du jeu. Donc, moi, l'idée d'être superstar, trop superstar, non, je crois pas, j'y crois pas. C'était une question qu'on Ouais, se je posait. sais, hein. mais grave, moi j'y crois pas. Non, moi, c'est un plus. pas ça. Vraiment, je ne le Ouais. vois pas comme un point négatif. Et pour moi, c'est vraiment un top 3 passeur de la NBA. Lamelo Ball, clairement, il est capable de... Il voit tout sur le terrain. Et moi, je ne cesse de le répéter. Hein. Pour moi, il a un potentiel illimité, Lamelo, quand il arrivera à un peu plus se cadrer. Donc, moi, ça serait un kiff de les voir les deux ensemble, vraiment. Et franchement, j'attends ça avec impatience. J'ai envie de creuser un peu plus sur cette relation Lamelo Ball-Victor parce qu'on a mis des choses autour, positifs, négatifs, mais ce qui nous excite, c'est cette relation. On sait que Lamelo, il a aussi, même si on l'a vu jouer un petit peu off-ball, un petit peu plus l'année dernière un petit peu notamment, ça veut dire que si Lamelo a beaucoup la balle, ça veut dire que Victor l'aurait moins. Non. Oui, mais il y aura un ballon pour deux. Non. Bah oui, Un ballon, il n'y a rien pas- autour non, quasiment. non, Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres joueurs, donc ils se partageraient pour moi le oui. ballon à deux. Non, James Harden, il joue avec Joel Embiid. Hein. Bon exemple, c'est bon. Ah ouais, non, mais la NBA est faite de mecs qui ont besoin de la balle pour vivre. Et les Lakers, ils jouent avec 6 mecs qui portent la balle tout le temps. Et c'est pas pour autant qu'ils s'entendent pas bien. Je crois que le niveau intrinsèque des mecs et la confiance les uns avec les autres fait que t'as ton moment et moi j'ai le mien, quoi, tu vois. Donc t'as 48 minutes, t'as un ballon, on parle même pas des autres parce qu'on est focus sur les stars et c'est bien normal. Mais vraiment, ils se complètent, quoi. Sur du pick and roll pur, pick and pop, machin, donner la balle en bas, tirer externe. Si Victor a de l'impact dès les premiers moments, on peut imaginer les défenses qui s'adaptent. Ça va donner de l'espace pour un joueur aussi fabuleux que Lamelo Ball. Non, je pense Et qu'il surtout, n'y a aucun souci. Puis c'est un grand et un petit, quoi. À un moment donné, bon, bah, Ouais, un gros point positif c'est que les Hornets, ils courent. Clairement, c'est Tout un à jeu fait. rapide et ça pourrait lui convenir, je trouve, à Victor. Voilà, et on sait qu'il traverse très rapidement le terrain et il fait la transition défense-attaque très rapidement aussi. Donc ça, c'est un gros point positif pour moi. C'est une équipe qui aime jouer, qui aime aller vite. Une équipe qui aime aller vite, forcément, ça colle à Victor. Hein. On voit les images derrière. Justement, tu parles de transition, contrer, courir. Victor, évidemment, il le fait ça à la perfection. Les Hornets, donc, qui seraient, allez, entre nous, là, sur notre petit choix 3, notre première option pour notamment, évidemment, alors, le kiff Jordan en proprio, mais surtout la relation avec Lamelo Ball. Thomas Laroukis, il y a 4 autres franchises à choisir. Laquelle tu choisirais? Moi, j'ai un petit penchant pour Orlando. Allez, Orlando, on reste à l'Est, donc. Orlando, intéressant, il y a plein de choses à dire là Ouais. aussi sur Orlando. Pourquoi Orlando, comme ça? Parce que déjà, c'est une équipe que j'aime bien. Je trouve qu'ils ont plein de bons jeunes.
Et en le draftant, il pourrait aussi, pourquoi pas, échanger avec certains de ces jeunes pour récupérer peut-être un All-Star un peu vétéran, pour accompagner un peu tout ça. Et je sais pas, c'est une équipe Banchero, voilà, pour moi, c'est un futur franchise player, clairement. C'est un mec, je pense, à l'avenir qui pourra porter la franchise. Bon, après, il y a un peu le frère jumeau de Wembanyama avec Bol Bol. Voilà, mais bon, ça on verra après comment ça se passe. Un jumeau non désiré quand même, hein, qui est un peu moins fort. Hein. Oui, il est moins fort, mais... On verra dans le temps, il a progressé, hein, ce bon vieux En tout Bol. cas, c'est une équipe pour moi à court moyen terme. Les Magic, je les vois progresser et atteindre les playoffs assez rapidement. Et je trouve que ça serait intéressant pour lui de tomber là-bas, en tout cas. C'est intéressant. Comment on est à C'est l'Est intéressant. On Ouais. est à l'Est avec Ouais. des horaires à peu près corrects. Ouais, il y a Disney à côté, s'il a envie de faire un kiff. Non, franchement, moi, en fait, la hype d'Orlando qu'on a connue quand on était plus jeune, ou même avec Dwight, elle est tellement loin que j'ai difficile à m'emballer pour le Magic. Sûrement un délit de sale gueule. Maintenant, il y a une réalité, c'est que le terreau est propice à monter une équipe qui peut gagner des matchs rapidement. Alors, gagner des matchs, ça ne veut pas dire viser le top 4 de la conférence Est, mais ça veut dire, en tout cas, se permettre d'avoir de l'ambition. Ils ont beaucoup de joueurs, et tu as raison de parler de la jeunesse. Ça, c'est parmi leurs atouts, c'est qu'ils sont dans un nouveau processus de régénération de cette franchise après le départ de Vucevic et d'Evan il y a 2 ans maintenant. Ils ont déjà récupéré un numéro 1 de draft, l'associé avec un numéro 1 de draft qui arriverait juste après. Je vois beaucoup de complémentarité potentielle avec Paolo Banchero. Il y a pas mal de choses qui pourraient m'intéresser en plus de son potentiel énorme au bon vieux Paolo. Jouer sur le côté européen aussi, il y a avec Franz Wagner à côté et donc Banchero qui est italien. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des défauts. Si je pense qu'aux sportifs, qu'aux joueurs, va falloir trouver un meneur de jeu quand même dans tout ça. Hein. Ah écoute, c'est bien, tu anticipes le prochain tableau sur les côtés positifs et négatifs. Et vous allez voir, sur le côté négatif, c'est qu'il n'y a pas de meneur en place. Et on verra peut-être avec d'autres équipes. Est-ce qu'on imagine une équipe avec Victor et sans vrai bon fort meneur de jeu, Thomas? Il y a Fools qui est toujours par là, mais c'est irrégulier, c'est pas... C'est Markel Fultz et Cole Anthony. Voilà, Cole Anthony. Et puis il va porter tout le reste de sa carrière cette étiquette de numéro 1 de la draft. Ça va être compliqué, mais après il y a, comment s'appelle, Jalen Suggs aussi qui est dans qui le coin. est capable de jouer, mais c'est un Mais arrière. c'est pareil, voilà. c'est irrégulier. Ça c'est un des points négatifs. Et en même temps, on sait que Victor, il aime bien aussi porter la balle. Donc pourquoi pas l'utiliser en mode poste 4, un peu meneur à la... je ne vais pas dire très bonne grid, parce que ça n'a rien à voir. Mais au niveau de la vision du jeu, et je pense qu'il peut orienter le jeu. Et avec Paolo Banchero, ça peut suffire. Peut-être rajouter juste un meneur vétéran, pour moi, Je pense qu'il va falloir... ça ferait l'affaire. On verra après, hein, on anticipe, mais je pense qu'il va falloir quand même, sur son début de carrière, lui donner des rôles un peu, ne pas lui dire fais ce que tu veux. Tom, si tu peux juste laisser le tableau dans C'est le pour ça qu'un meneur vétéran qui l'accompagne un peu, Ouais, qui lui apprend le métier, ça peut être Alors, dans les intéressant. points positifs, donc c'est l'association avec Paolo Banchero, qui est aussi dans les points négatifs. Donc justement, on va se poser la question. C'est très intéressant et ça va rappeler une époque qu'il y a eu dans les années 90 à Orlando aussi, un dilemme qui avait été résolu avec un trade notamment de Chris Webber pour Anthony Hardaway, parce que Chris Webber ne voulait pas jouer avec le Shaq. Il y a pas mal déjà de bons profils comparé à Orlando, comparé aux Hornets par exemple. Il y a déjà des jeunes joueurs avec qui Victor pourrait jouer Franz Wagner, Mo Bamba, Jonathan Isaac. Il y a déjà des mecs en place un petit peu plus et des jeunes potentiels que ce qu'il y a côté Hornets. Une équipe avec beaucoup de grands. Ça aussi, ça peut être une vision un peu moderne. Souviens-toi des Bucks. Bol, Bamba, Wagner, il y a deux équipes comme ça qui me font Victor. penser. Souviens-toi des Bucks quand Yanis, on voulait le faire jouer arrière, ouais. etc. Sous Jason Kidd, on disait c'est l'équipe la plus longue de la NBA. Bon, ils sont toujours très grand, hein, de toute manière. Ouais. Ils gagnent un titre comme avec PJ Tucker, poste 2, entre guillemets, bien sûr. Ça fait penser aussi aux Cavs actuellement, qui jouent grand. Alors ils ont des petits sur les arrières, mais ils ont des très grands autour. Donc tu as aussi ce fantasme des grands déliés, polyvalents, véloces dans cette équipe qui pourrait t'amener. Ils en ont. Alors je pense pas que l'équipe resterait comme ça si Victor était numéro 1 de draft chez eux. Mais en tout cas, il y a ce fantasme. Et c'est intéressant dans la nouvelle NBA. Coach peu expérimenté, on l'a mis dans les points négatifs. On n'a pas envie de tomber sur Jamal Mosley, qui a récupéré une équipe un peu en complètement à l'abandon, qui essaie de faire des choses. Mais pour l'instant, voilà. Après, Jordan a commencé avec un coach, il n'a pas fini avec le même. Hein, donc, une carrière, c'est long. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, revenons à la question principale. L'association avec Paolo Banchero, comment tu l'imagines? Moi, je l'imagine bien parce que, alors tu me donneras ton avis par rapport à Chris Webber et à Shaq.
Moi, j'ai aucun problème à les imaginer tous les deux parce que Paulo Banchero, pour moi, c'est l'archétype du point forward aujourd'hui. C'est un gars qui a un physique, donc 2m6, 2m08, costaud, machin, qui est un poste 4 dans la NBA actuelle, mais qui a tout le temps la balle face au jeu, qui remonte la balle, que ce soit sur du drive, un peu comme Ben Simmons d'ailleurs, comme Ben Simmons, avec une palette offensive quand même plus intéressante, une meilleure confiance en lui a priori, mais un gars qui est toujours face au jeu, qui va prendre des pick and roll, qui peut aussi en poser, qui va chercher les gars. Il nous a surpris sur ses premiers matchs, sur sa vision de jeu, vraiment excellente pour un joueur aussi jeune. Donc je n'ai aucun problème à m'avancer sur une complémentarité entre les deux, que ce soit sur le post-up, s'il y en a un qui joue, l'autre qui est extérieur, peuvent se trouver, sur le pick and roll entre les deux. Ils peuvent, entre guillemets, même chacun poser des écrans à l'autre, si on va loin dans ce truc-là. Moi, j'ai aucun souci. Défensivement, ça tient la route. Il n'y a aucun problème. Une raquette de très haut niveau. Non, les deux peuvent jouer plusieurs postes, ça c'est intéressant. Et puis Banchero, moi ce que j'aime bien, c'est que tu vois que c'est un bon joueur de basket, c'est pas un forceur. Il abuse pas dans les tirs là. Aujourd'hui, il est capable de lâcher un peu la balle à ses coéquipiers, alors qu'il joue pas forcément avec des stars. Il pourrait. Tu sais que quand il est drafté avec Duke, c'est playmaker. Il aujourd'hui, il l'est. Il pourrait faire le gros salaud et balancer 30 tirs par match, forcer dans tous les sens pour essayer de faire des cartons. Je trouve qu'il est propre, il reste dans son registre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que Victor, il a un énorme QI basket aussi. Il va avoir besoin de joueurs autour de lui qui comprennent le jeu. Et leur association peut être super intéressante. Voilà, Banchero, il peut jouer 4 avec Wembanyama en 5. Wembanyama peut jouer 4 et avec. Et avoir un petit voilà. à côté. Ouais. Donc il y a plein d'associations possibles. Et on l'a dit, ils ont plein de grands, mais des grands, pas des gros babards, hein, des grands qui sont aussi capables de jouer un peu partout. Donc vraiment, il y a des possibilités incroyables, je trouve, au Magic. Et ils ont beaucoup de moves potentiels. Tu vois, on l'a pas cité Wendell Carter Jr. par exemple. On a plein de mecs. Lui, je l'adore en plus. C'est un bon joueur. Et lui, il est complémentaire. Ah ouais, j'adore. Lui, il est costaud. Je le trouve solide, il fait toujours des bons matchs. Des fois, il déconnecte. Ouais, mais ça il est reste. Très irrégulier. Il est tellement costaud. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il a de l'impact dans le jeu. Il pourrait apporter quelque chose, je trouve, dans une bonne équipe. Vraiment. Il a l'air dans la lune. Bon, on va pas faire un débat avec Wendell Carter Jr., mais Paul le déteste en plus. Il est passé par les Bulls. Mais je trouve qu'il fait souvent dans la lune. Ouais, mais il dégage un truc, même avec son style, avec les lunettes et tout. C'est une commode Louis XV. Ah ouais, c'est incroyable. Ok. Alors dis-moi, toi par rapport à ton histoire de Weber, moi je te le dis honnêtement, je ne comprends pas du tout ni la comparaison ni le potentiel. La première comparaison, elle est factuelle. C'est qu'Orlando s'est retrouvé dans les années 90, donc à drafter Shaq, et l'année d'après, Chris Webber a été drafté. Il n'a pas voulu jouer avec Shaq, mais ils se sont retrouvés dans cette situation-là. C'est pour ça que je te dis ça. Déjà. J'ai quand même l'impression qu'ils avaient déjà en tête de trade pour Penny rapidement. Bref, tu vois. Je t'ai dit de manière en tout cas, oui, ok. Compliqué les deux ensemble. En plus, à l'époque, surtout avec un basket beaucoup moins d'espace. Ouais, mais au contraire, à l'époque, ils auraient pu le tenter ce truc des deux grands. Hein. Ouais, mais ils shootaient pas. Attends, à l'époque, Weber, si déjà un peu. Shaquille O'Neal, ils vont en finale, c'était Horace Grant à côté. C'était pas un shooter. Il veut pas la balle, il fait le sale boulot, Horace Grant. Ouais, enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que Victor cette année s'éclate. Avec d'abord Falfay qui fait un petit poste 5, mais vaillant, de l'activité, un soldat. Bichette s'est blessé et on le salue. Il est remplacé c'est Banjassi qui est rentré dans le 5 et qui fait le même et qui est très bon aussi depuis que Falfay s'est blessé. Et donc il a besoin de mecs un peu soutiers qui n'ont pas besoin de la balle et tout. Alors Banchero, on peut le décaler en poste 3. C'est pour ça que moi je préfère voir, parce que c'est peut-être ce que je vois cette année dans la construction d'équipe. Après, il y a plusieurs façons de faire, mais je suis plus excité par le voir avec un meneur très fort que par un poste 4 playmaker aussi fort qu'est Paulo Banchero. Ça, on est plutôt d'accord. Maintenant, moi je me projette. Pour moi, le 5 à terme, ce serait Banchero, Wemby sur les ailes, Franz Wagner en poste 2, voir ce qui se passe avec Jonathan Isaac, parce que pour moi, il a quand même un potentiel fantastique si un jour il enchaîne les matchs, et pourquoi pas avoir un poste 5, en tout cas dans un premier temps, pour protéger, ou autre, hein, tu peux trouver un autre profil, en tout cas, ou Wendell Carter Jr. Mais tu veux un gars costaud, plus petit, moi je vois plus un gars vraiment défensif, rebond. Mobamba, il aime bien un peu la balle. Ça va faire beaucoup pour... En tout cas, quelqu'un pour protéger les autres. Ça, moi j'aime bien cette idée-là. Leur Charles Oakley, quoi. Un gars qui les protège. En tout cas, dans une première idée d'un 5 majeur. Mais en tout cas, je vois aucun problème pour les mettre ensemble sur le terrain, dans ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du basket autour. Il y a des scoreurs comme Wagner, c'est vrai qu'on ne le cite pas, mais c'est un joueur incroyable aussi à l'aile. Et Banchero, ça va libérer forcément des espaces pour Wembanyama. Il aura peut-être des positions préférentielles où il ne sera pas obligé de forcer d'un contre un, peut-être
Voilà, lui tout seul. Donc ça peut être intéressant. Et puis c'est un peu Wagner, c'est gros QI basket aussi, mentalité un peu à l'européenne. Donc Complètement l'européenne. ça peut être très complémentaire. Il est vraiment entre deux. Hein. Il est Ouais, c'est ça. et en même temps, c'est un tueur. Ouais, il a T'es pris un le bon joueur, de toute façon, tu Il a domines, pris hein. le meilleur des deux, j'ai l'impression. Ouais, exactement. On enchaîne avec Détroit. On a encore pas mal d'équipes, les gars. Cette émission elle va faire 2 heures et c'est très intéressant. On va aller sur Détroit. Vous avez choisi les 2 premiers. On reste à l'est. On ira ensuite. Non, mais Détroit, il y a des choses intéressantes. On parle de fort meneur. Alors, on voit le bilan là. 12 victoires, 37 défaites. On les a vus jouer. Honnêtement, en plus, ça risque de bouger là. Hein. Bogdanovic risque de partir. J'espère pour lui. Hein. C'est compliqué. Des choix de draft numéro 1, Cunningham, Bob Lanier et notre ami Johnny Walker. C'est pas Johnny, je pense, hein, mais. Les teammates. Kylian Hayes, forcément, la connexion franco-française, on en a parlé d'ailleurs avec lui on lui a posé la question pendant cette semaine parisienne, mais surtout on pense à Kate Cunningham, là on parlait de Lamelo Ball qui est un fort meneur, dans un autre registre on a là aussi un fort meneur qui pourrait lui mettre des boules. Ah bah attends, là alors Lamelo est flashy et tout, Kate Cunningham l'est un peu moins, mais Kate Cunningham c'est une tête fantastique, bon défenseur, clutch, etc. En pleine progression, s'il peut enchaîner les matchs, il y a un one-two punch évident à aller chercher, hein, plus scolaire, hein, plus académique que Lamelo Ball. Hein, mais et surtout Kate Cunningham qui n'a jamais joué avec des bêtes de joueurs, qui n'attend que ça, hein, de jouer avec des joueurs quand ils drive, qui kick, que le mec envoie et marque. Donc franchement, c'est d'un point de vue purement sportif, c'est très intéressant. Vraiment, il y a de quoi faire dans l'avenir. C'est intéressant, j'entends ce que tu dis. Après, on va pas se mentir, ça fait pas trop kiffer. Les Pistons, ça reste toujours une des équipes les moins sexy de la NBA. Après, certes, c'est pas pour ma part, en tout hein, cas. Ouais, mais là, à l'heure actuelle, je sais pas ce qu'ils dégagent et tout. Voilà, ça fait quand même des années qu'ils n'ont plus aucun résultat. Mais c'est vrai qu'avec Cunningham, c'est un joueur énorme, mais tout le temps blessé. Comment il va revenir? L'utilisation de Ice, on le voit, qui est un très très bon passeur. On l'a vu au match jeudi soir du NBA Game. Il est capable de trouver des passes incroyables. À voir, je sais pas. Pour moi, ça serait pas. Ce serait déceptif, quoi, pour toi. Pour moi, s'ils ont premier choix, t'aurais un peu. Ouais, pas cool, quoi. Parce que là, même à court terme, je les vois pas. Les Pistons, je les trouve un peu encore dans le dur. Ils se cherchent encore. Après, c'est compliqué de juger une équipe sans Cunningham, leur joueur phare, qui est tout le temps blessé. Et on sait même pas comment être blessé aussi souvent, aussi jeune. Pour moi, c'est assez inquiétant, mais bon. Un mot aussi, on en a parlé avec les Hornets, on en a parlé avec Orlando, et dans les 2 cas, c'était des coachs ou trop jeunes ou des coachs un peu vieillissants, voire très vieillissants, sans véritable identité pour l'instant, pour Jamal Mosley. Là, encore une fois, on a Dwayne Casey, certes, coach de l'année avec Toronto, mais finalement, on a l'impression qu'il a du mal à avoir sa patte sur cette équipe-là. Après, t'as raison, après, c'est tellement une mauvaise équipe de NBA, quoi. Tu vois, le roster, s'il n'y a pas Bogdanovic, il n'y a pas un joueur référencé. Et no offense à Alec Burks. Voilà, ou Isaiah Stewart. Voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que Dwayne Casey, fait que les moyens du bord, il a une vieille équipe, quoi. Donc tu peux pas tout réinventer. Est-ce que Dwayne Casey va adoubra Victor s'il arrive? Je pense que oui, a priori. Oui, non, mais d'accord. Voilà, donc on sait aussi parfois il a du mal à faire confiance aux jeunes, mais Victor, c'est tellement un projet hors norme et un projet unique dans l'histoire de la NBA que si tu as Dwayne Casey, un gars qui connaît le chemin, la NBA, le machin, les trucs et tout, tu peux aussi gagner du temps. Et on voit la relation Kylian Hayes et Dwayne Casey, elle est plutôt bonne. Donc voilà, j'essaie de me baser sur des faits et pas juste sur je l'aime ou je l'aime pas, quoi. Non, mais Détroit, en tout cas, sera dans On n'a pas vu les pour et contre, hein. Non, on n'a pas vu. Je sais pas ce que fait notre ami Tom. Il doit peut-être déjà écrire sa chronique pour Winamax. Oh de non lundi. Horrible, je suis méchant, Erwan. c'est lui Terrible. qui fait tous les tableaux. On peut chambrer un peu. L'association avec Kate Cunningham, la franchise historique. Et ça pour moi, on va en parler tout à l'heure avec les 2 autres qui restent. Pour moi, arriver aussi dans une franchise historique qui a déjà gagné des titres, ça, c'est pas rien. Déjà, un Frenchie sur place, ça aussi, ça laisse rien. Et puis surtout, notre ami Watt serait aux anges. Régalade. Les doutes sur Dwayne Casey, on en a parlé, même s'ils peuvent paraître sévères, on a le droit d'en avoir. Il y a un roster qui va tellement bouger. Donc, c'est peut-être là la franchise des 3 équipes dont on vient de parler, peut-être un peu les Hornets, où on a du mal à se projeter tant le roster de cet été, ça ne sera pas le même. Voilà, on a fait le tour sur Détroit, mais en tout cas, moi, ça ne serait pas la pire des destinations pour moi. Bah, c'est quoi la pire alors? Non, moi non plus, c'est l'avant-dernière pire. Ah, bah vas-y, c'est quoi la pire alors? Houston. Alors, Justement. vas-y. Ah non, c'est Houston. Moi, Houston, il y a plein de choses historiquement. La ville, le gros marché, la filiation avec Olajuwon, Ralph Thompson, Yao Ming, il y a plein de choses qui me plaisent dans l'histoire qu'on peut raconter Victor à Houston. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est leur bilan déjà, 11-37, mais ça, c'est pas très grave, dernier de NBA. Mais c'est surtout que les mecs qui sont déjà en place, là, pour le coup, on a parlé de Banchero avec Victor, on a parlé de Lamelo Ball, on a parlé de Kate Cunningham. Là, frérot, il y a des mecs, ils finissent les matchs, ils ont du cuir entre les chicots. Tellement qu'ils mangent le ballon. C'est une équipe
Alors, il y a le meilleur joueur passeur altruiste, c'est un pivot, Alperen Sengun. L'association entre les deux, elle peut être incroyable pour le coup. Ouais, ou Ouais, pas. Là, c'est- moi, j'ai plus de ou doutes pas, sur. ou pas. Moi, c'est le Voilà, seul point positif bah, que j'allais donner. Ouais, moi j'ai plus de doutes sur une raquette Sengun Victor que Paolo Banchero Victor, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, Sengun, il est déjà en train de montrer des choses qui doivent te permettre de le laisser titulaire pendant les 5-6 prochaines années. Il est tellement... Non, poste il est- 5. Mais c'est Bah Victor. oui. Alors, Ouais, mais il y a Victor. Jabari Smith, tu vas le drafter droit. Attends, Mais Jabari Smith, tu l'échanges, c'est pas Ah ouais, d'accord, on est comme ça. Jabari Smith, il a un potentiel énorme aussi. Donc, en fait, c'est pour ça que ça m'embête. Houston, c'est d'un point de vue de ce qui se passe actuellement au sein de la Mais franchise. c'est ce que- Il y a c'est les ce qu'on dit. croqueurs, c'est évident. Jalen Green, Jalen Green, en plus d'irrégularité mentale, on va dire. Drôlement dit, mais vous m'avez compris. Mais il y a surtout que moi, j'ai envie de voir cette équipe aller plus loin dans leur process. Vous avez vraiment envie d'imaginer Victor et d'accord. Sengun en même temps. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas Moi, envie je t'ai de, dit voir, que c'était de mon les voir dernier tout choix. chambouler. Ah ouais, T'as pas envie de tout chambouler, qui chamboule tout. Non, mais après, s'il y va et qu'il chamboule tout, c'est leur problème. Tant mieux pour eux. Mais en tout cas, je te dis pas que Sengun et Victor, ça peut pas marcher. Aujourd'hui, on est de surprise en surprise et il y a de la complémentarité. Mais j'ai envie de croire que Sengun est un pivot en devenir à qui tu dois laisser la raquette. Ouais, mais moi, Lui faire confiance. Voilà. moi, justement, pour moi, c'était le seul point positif dans le sens où c'est un passeur incroyable aussi. Voilà, au post-up, c'est une sorte de mini Jokic. Et voilà, et l'association, elle aurait pu être intéressante. Après, moi, Houston, c'est tout ce que je déteste. Hein. Jalen Green, je sais pas, j'arrive pas. C'est le vrai arrière-scoreur de l'histoire Ouais, de la NBA. Il mais est détonné comme ça. tu vois. j'arrive pas à y croire, j'arrive pas, je sais pas ça. Avec Kevin Porter Jr. Qui est blessé en ce moment, mais aussi qui croque la boulette. croquette, ouais. Je le vois Non, pas hein. débarquer au milieu de plein de jeunes comme ça, qui veulent montrer aussi, qui veulent avoir des contrats max. Il y a tout cet environnement Moi, qui m'a l'air un peu malsain à Houston. J'irai pas jusqu'à malsain. Malsain, c'est un grand mot, mais il n'y a pas cette culture de la gagne. Pour moi, toutes les équipes où Victor va arriver, il va être choyé un peu. Là, il va arriver avec des mecs pour dire C'est ça. hey, à mon tour, à ton tour. Et je crois que le process, à Houston, il prendrait plus de temps. À moins que des choix soient faits pour dire bon, là, il y a des mecs talentueux, certes, mais qui veulent trop prouver, montrer, et pas forcément construire un truc avec... Après, on spécule, hein. C'est que Ouais, la ouais, bien spéculation, donc vous avez le droit de nous le reprocher, mais dites-nous ce que vous en pensez. Mais je pense que Houston, c'est un bourbier d'individualité, la vache, et on va passer, et avec un coach pour l'instant qui est Bah, en fait, tu vois, ce qui est jeune et qui va dans ton sens. Ce qui va dans ton sens, c'est que là, tu récupères un mec comme Jabari Smith Jr., bête de potentiel, shooter. Ça va devenir un super joueur d'après moi. Vraiment, il y a tout pour dans la NBA actuelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui? Bah, rien cette année. Chacun a fait son truc, donc ça va dans ton sens. On ne dit pas que Victor est du niveau de Jabari Smith, mais tu as un énorme potentiel, très haut choix de draft. Tu as dans ton effectif, tu n'en as rien fait cette année. Il n'a pas eu de système. Alors sans dire qu'il fallait tout construire autour de lui, en tout cas, il fallait construire quelque chose au moins un petit peu pour voir ses qualités. Et Stephen Silas est clairement fautif dans cette histoire, quoi. Pour moi. C'est un peu la loi du plus fort. Tu sais, on a l'impression que qu'on est à Venice Beach et que tu fais une équipe et que, Il y a rien, il y a rien. et que ça soit vas-y, avec le meilleur. La loi du plus fort, un peu. À Houston, il n'y a rien depuis 2-3 ans, là, vraiment. Pour moi, on dirait qu'ils se pointent au match pour jouer, pour essayer de faire des stats. On dirait que personne n'a envie de gagner. On a Eric Gordon qui est bloqué là-bas depuis un moment. On se rappelle l'année dernière, John Wall, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, il aurait pu faire du bien aussi, apprendre le métier à tous ces jeunes autour. Voilà, c'est une équipe vraiment, je ne vois pas où ils veulent aller pour l'instant et j'espère en tout cas qu'il ne va pas tomber là-bas parce que c'est totalement le basket que je déteste. Ce qu'on peut dire aussi pour terminer, c'est qu'on a déjà vu des cas de figure sur des pivots futurs titulaires européens être dans les mêmes équipes, commencer dans les mêmes équipes et finalement, il y en a toujours un qui prend le dessus sur l'autre. Donc pour Sengun et Victor, admettons, je pense bien sûr à Nurkic et Jokic, hein, on s'en souvient à Denver sur les premières années, et je pense aussi à Enes Kanter et Rudy Gobert. Donc c'est marrant de se retrouver, alors un Français et un Turc. Bien sûr, on peut discuter de la suite des carrières de certains, mais on parle de 4 pivots titulaires de NBA à un moment donné dans leur carrière et qui ont commencé dans les mêmes franchises, sur les mêmes minutes, avec des rôles similaires, mais qui ont finalement éclos. Donc ce serait un cas de figure qu'on a déjà vu dans l'histoire de la NBA. Je réfléchis à une raquette 100% européenne d'une équipe compétitive. J'ai pas de ce... 100% européenne, ouf. Wow, vache. Bah non, T'en as, toi non, je réfléchis. Je vois quoi, les Gasol, ils ont toujours eu Bynum à côté. L'autre, il avait ouais, Zibo. Zibo, Zach Randolph. Qu'est-ce que je sais pas. Aux Spurs, non, parce qu'il y a Tim Duncan. Ouais. Bon, si vous avez des idées, dites-nous dans le chat. dites-nous. Là, comme ça. Mais une raquette 100% européenne dans des équipes équivalent. compétitives. Donc c'est-à-dire que ton poste 4 Pachulia et 5, et... Non. 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 Ouais, Non. c'est. Non. Tu vois, c'est fou. Non. Bon. Il nous reste une équipe
à faire, et forcément c'est l'équipe qui nous parle, l'une des équipes qui nous parle le plus, nous en tant que Français, c'est les San Antonio Spurs qui ne se cachent même plus, rêvent de Victor Wembanyama. Après un début de saison plutôt encourageant, plutôt sympa, allez hop, on a plié les gonfles, 14 victoires pour 34 défaites, 15e de la conférence Ouest. Les futurs coéquipiers pour être l'intéressant Keldon Johnson et le prometteur Devin Vassell, et puis les numéros 1 de draft, on les a connus, ça a changé la gueule de la franchise, de Robinson en 87 et Duncan en 97. Je sais que toi, t'es pas chaud, toi, des Spurs. Thomas Laroukis, toi, est-ce que les Spurs, ça te botte pour toute l'histoire et l'organisation? On parlait de Houston où c'est le bordel. On sait qu'à chez les Spurs, on sait bosser. Ouais, c'est sûr que quand on parle des Spurs, bon, directement, on pense à Popovic, voilà, un des plus grands coachs de l'histoire. Il y a cette organisation, tout est sain là-bas. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de superstar pour moi, même si Keldon Johnson voilà, et Devin Vassell, peut-être à l'avenir, seront All-Star, mais ce n'est pas des franchise players. Donc là aussi, il pourrait y avoir une sorte de système tout autour de Victor qui pourrait lui être favorable. Mais en même temps, j'ai un peu peur qu'il soit restreint, qu'il soit mis dans des cases là-bas, parce qu'on connaît Popovic, il aime bien cadrer le jeu, il a ses idées. J'ai l'impression qu'il n'aura pas énormément de liberté. Moi, c'est la seule crainte que j'ai s'il va là-bas. N'oublions pas que Popovic, quand Duncan il arrive, alors c'est tout pour Duncan. Robinson devient quasiment automatiquement une option numéro 2. Mais Victor, il a un jeu, je pense, il va falloir accepter quand même un peu de déchets, des erreurs. Est-ce qu'il va être capable d'accepter tout ça? C'est quand même un style totalement différent. Duncan, c'était l'efficacité à l'intérieur, voilà. Oui. Victor, c'est le talent. On l'a vu prendre des shoots à un pied à 3 points. Est-ce qu'il va lui permettre tout ça et le laisser s'épanouir dans ce rôle-là? Moi, je suis d'accord avec vous. En fait, si j'étais dans la famille de Victor, j'aimerais qu'il aille aux Spurs. Il y a trop de points positifs dans l'organisation, dans le développement personnel, le développement du joueur. Voilà, moi en tant que fan de NBA, j'ai envie que Victor ce soit le meilleur joueur de tous les temps. Donc, bien entouré, c'est sûr. Voilà, non, mais ça c'est clair. Voilà, il y a pas de doute là-dessus. Maintenant, moi j'ai envie aussi de voir ce mec-là être parfois dans des excès, pas d'individualisme, pardon, mais d'excès, de tenter d'être dans des stats fantastiques et tout ça. C'est ce que j'espère de ce mec-là. Alors peut-être que je suis trop ambitieux et on verra. Les Spurs m'ont montré ces dernières années qu'ils ont tendance à lisser les meilleurs joueurs. Alors ils progressent sans aucun doute. Mais voilà, on a vu tous ces mecs-là, donc DeRozan et Aldridge pour les citer, être meilleurs ailleurs. Après, ils n'ont jamais eu de joueurs dans ce style-là. Bon, déjà, personne n'en a jamais eu. Mais de joueurs un peu capables de tout faire, vraiment sans limite. Voilà, même si Duncan, ça reste un joueur incroyable. C'est des joueurs assez cadrés. Tony Parker, il a formé Ginobili. Il a créé, j'aurais presque envie de dire, Kawhi Leonard. Voilà, qui aurait pu se douter de la carrière de Leonard avant qu'il arrive aux Spurs. Donc, pour moi, ça va être une nouveauté pour eux aussi, et à voir si Popovic est capable aussi de lâcher un peu de l'Est et de se dire, OK, j'ai un mec, il a un talent incroyable, mais il va faire des erreurs. Il a l'air plutôt enclin de nouvelles... il a l'air un peu plus relâché, c'est sûr. Il y a un truc intéressant dans le positif, et je veux qu'on va revenir sur toutes les franchises dont on a parlé, c'est que Victor, en arrivant aux Spurs, on a dit, serait automatiquement option numéro 1. Ce qui ne serait pas forcément le cas aux Hornets, ce qui ne serait pas forcément le cas, je parle de seul option numéro 1 aux Pistons, ni à Orlando, ni à Houston. Par contre, aux Spurs, il serait numéro 1 direct. Il n'y aurait pas de 1 bis avec un autre... Keldon Johnson montre des choses de leader cette année, Keldon Johnson, clairement, sans aucun doute. Maintenant, oui, en tout cas, en termes de médiatique, de force de frappe, d'impact sur le jeu, on ne peut pas imaginer autre chose s'il arrive aux Spurs. Et puis, tu as le Spurs Basketball, on ne l'a pas cité, il y a quand même l'assurance que les gens autour de toi soient intelligents, bien lunés et veuillent jouer ensemble. Quand on fait la comparaison avec les Rockets, j'ai l'impression qu'il vaut mieux arriver côté des Spurs. Et je pense aussi qu'en plus, ils lui donneront tout parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre encore. Voilà, on se rappelle l'épisode Léonard qui a plombé la franchise clairement. Ils ne peuvent pas se permettre, s'ils ont une superstar en devenir qui explose tout, de le perdre. Donc ils vont le choyer, ils vont presque lui donner entre guillemets tout ce qu'il a envie. Ils vont le laisser s'exprimer à fond parce que il ne faut pas que le petit, au bout de 4-5 ans, il ait envie de partir ou voilà, des choses comme ça. Seuls les résultats feront froid. Et c'est vrai que Victor, c'est un jeune, les mentalités européennes sont différentes des Américains. Je pense qu'il a envie d'arriver là-bas et de gagner assez rapidement aussi. Est-ce que c'est possible aux Spurs? Là, ça, c'est clair. Il y a aussi le délire de dans quelques années, on en est où? Ils sont vraiment loin d'imaginer jouer les premiers rôles et c'est son but quand même. C'est ça. Après, plus que dans d'autres franchises. C'est vrai. Ce que j'aime bien dans le roster, c'est qu'il a des petits soldats. J'aime bien le Jérémy Sohan, là. Tu vois, c'est tout à fait le genre de mec qui va être autour de Victor. Par contre, autant il y a des one-two punch, la Melo Ball, Kate Cunningham, où on se dit, ça peut Banchero, tu peux dire très vite. Ça clique, tu peux être employé l'année prochaine. Exactement.
Là, aux Spurs, j'ai l'impression qu'il va falloir du temps et de la Trust patience. de process. Trust the process, exactement. Voilà, on a fait le kiff des 5 franchises, le tour des 5 franchises qui potentiellement ont le plus de chances de pouvoir récupérer Victor. Dites-nous pour vous, parmi ces 5 franchises, quoi les où pourcentages vous imaginez, c'est pas encore, je ne sais pas encore, c'est pas définitif. On va aller sur les, tiens, il me les met dans la gueule, très bien. Vos avis. Sur le papier, la franchise qui lui correspond le mieux, c'est les Spurs, avec la fin de contrat de Poeltl. Il a le champ libre et peut rapidement devenir la première option de l'équipe. L'entouré de Johnson, Vassell et Sohan, m'a l'air complémentaire. Popovic va épurer son jeu. Très bien. C'est ce qu'on était. La franchise idéale est clairement Houston. Alors, le duo avec Jalen Green serait impressionnant. C'est une équipe jeune qui a déjà attiré des stars par le passé. Et elle a bien plus, bien plus au début d'un cycle cycle Spurs. que les Spurs ou les Pistons, qui semblent n'avoir aucun projet. Un peu sévère. Vas-y Tom, je le vois pas d'ici. Je pense tout le contraire. Houston, alors on est sur Houston. Houston, on a l'impression que c'est une addition de jeunes bons joueurs, mais qu'il n'y a pas de cohésion. Les Spurs, ils sont sur le papier moins bons, mais il y a une cohérence. Les joueurs sont tous potes, il n'y aura pas de drama, intégration facile. On voit qu'il y a des avis, un peu comme nous sur le plateau, des avis un peu qui divergent. Après, honnêtement, de toute façon, c'est très dur. Il n'y a pas de mecs qui ont raison ou qui ont tort, parce que pour l'instant, on est complètement, on est dans le fantasme, on suppute. Après, la chose qui est vraie en parlant de Popovic, c'est qu'il a prouvé qu'il faisait progresser les joueurs. Ça c'est une certitude pour moi. Il apprend des choses aux joueurs, c'est assez scolaire, certes, mais en tout cas, il les fait progresser au fil des années. Et ça peut être intéressant parce que voilà, on connaît le potentiel de Victor et il n'a pas de limite. BDX84 qui, lui, opte pour Orlando. Orlando à l'Est, il y a une équipe qui est en train de se construire avec Banchero et le retour des blessés de longue date, Fools, Isaac. L'ajout de Victor peut encore améliorer l'avenir de cette franchise en laissant 2-3 ans. Elle pourrait devenir très, très compétitive. Et on te rejoint complètement, mon ami, là-dessus. Messieurs, si on se fait un kiff, on oublie les bilans, on oublie les pourcentages. Non, c'est pas possible ça d'oublier. À un moment, on parlait quand même des Knicks. Hein. Bon, le problème, c'est que les Knicks, ils vont avoir l'avantage du terrain. Un kiff, moi, tu connais ma réponse. Les Knicks gagnent des matchs. C'est quoi, toi? Dis-nous. Dallas. Dallas. Ah, Dallas. Ouais, bon, Part c'est de loin. impossible. Par exemple, tu vois, Avec on en Luka. parle très peu, on en parle Lillard en début, mais Portland, s'il continue à rater des matchs, il pourrait avoir un pourcentage. Ça serait, là pour le coup, on parle d'histoire. Tous les grands draftés numéro 1 par Portland, c'est quand même. Vaut mieux arriver aux Spurs dans ce Greg cas-là. Oden. Vaut mieux aller aux Spurs. Ça marche pour les Rockets. Hein. Alors, tu peux faire des finales, mais Ça heureusement serait, qu'il y a le- 2 fois numéro 1 draft pour la même équipe serait historique, je suppose. 2 fois de suite. Orlando et 2 fois. C'est Comment pas. ça, tu fais Non, historique Cleveland n'avait pas eu. Si, mais si, c'est quoi ta question? Pardon, vas-y. D'avoir le numéro 1 draft 2 années d'affilée. 2 années d'affilée, on en a Que parlé c'est- avec Orlando. C'est Orlando cette année. Et les Rockets. Ah, ok. Les Rockets. Les Rockets ont eu 2 fois. Ouais. C'est Thompson et Hakim, du Olajuwon. coup. Ok. Ouais, c'est ça. Et que ça arrivait que 2 fois. Il y a des équipes comme ça dont on n'a pas parlé qui pourraient avoir des chances. Évidemment, on ne va pas dire New York, on ne va pas dire les Lakers. Non, Ou c'est autre. sûr. Bah, on parlait de Casey ces Les Lakers, derniers c'est impossible temps. quoi qu'il arrive, de toute façon. Les Lakers, c'est un swap avec les Pelicans. les Donc, Pelicans. bon, s'ils s'effondrent complètement, on pourrait imaginer qu'il aille rejoindre Zion. Après, Bon, ils bah, auront un c'est chaud, hein. maigre pourcentage, mais pourquoi pas. Il y a ça pourrait être une grosse surprise pendant cette draft, parce qu'il y a Où des équipes, les Pelicans. Ou... Non, ça c'est mort. Ça. Non, Il faut- c'est mort, les Pelicans. Ouais, oui. En fait, c'est les Lakers. Ça dépend du classement. Ouais, c'est les Lakers. s'ils Ils ont avaient le premier récupéré tour, le choix il des va Les aux Lakers, Pelicans. ouais. Faudrait que les Lakers s'effondrent et les Pelicans ok, auraient une ok, chance. ok. Voilà, en gros. Écoute, attends, je vais voir, je vais quand même regarder deux, trois trucs. Portland, on l'a dit, dans les clous. Washington, qui est un peu à la rue aussi. Toronto, on sait que Mathieu Giry en rêve un petit peu et que là, ils vont faire tout exploser, et qu'à mon avis, sur les 2 derniers mois, ils vont... Je pense qu'on va être fixé là pendant les. La trade deadline, tout à fait. Enfin, dites-nous, vous, donc, où vous fantasmez, où vous rêvez, où vous avez tout simplement envie de voir Victor. Nous, on va passer à la palette, parce qu'on a fait très long sur ce débat, mais c'était passionnant. On va passer à la palette, hommage à Kobe Bryant et ses 81 points face à Toronto. C'était en 2006. 80 points de Kobe, c'était au Staples Center à l'époque, c'était un 22 janvier 2006 et tout le monde s'en souvient. Et Thomas, pour cette émission, donc pour cette palette spéciale, on a voulu revenir un petit peu sur ce match légendaire de NBA avec des prises à 4, mais peu importe, Kobe était unstoppable. Tout à fait, des images qu'on a vues et revues des milliers de fois, mais on va se faire un kiff, on va se remettre tous les paniers de Kobe ensemble, en sa mémoire, on va se faire un kiff et on va s'arrêter ici ou là sur les défenses. On va vous rappeler aussi quelques stats, hein, bien sûr, ce 22 janvier 2006, Kobe est dans la force de l'âge, bien sûr, les Lakers galèrent à aller en playoff, c'est avant l'arrivée de Pau Gasol, d'ailleurs Kwame Brown est sur le terrain, c'est lui qui partira. Smoosh Parker tient la balle, c'est l'époque aussi où Kobe enchaîne les matchs à 40 points, la série fantastique et dont un match
contre à Dallas à 62 points en 3 quarts temps, hein, des stats qu'on voit aujourd'hui maintenant, tous les week-ends. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. On va s'arrêter aussi sur les défenses et on voit comment le basket a énormément changé. Le mouvement de On est en l'époque. 2006, hein, On est en 2006. il y a C'est 17 ans. C'est l'époque de l'isolation, des superstars qui jouent tous les ballons, d'un jeu beaucoup plus lent qu'aujourd'hui, une époque où on tirait beaucoup moins à 3 points à l'époque, et aussi des défenses qui ne faisaient pas forcément des prises à deux. Beaucoup moins de pick and roll, vous remarquez, hein, je parlais d'isolation. À l'époque, à One, c'était vraiment du quart de terrain, on donne la balle à T-Mac, à Vince Carter, Ray Allen, etc. Et on leur disait de jouer. Quoi. Quart de terrain Mélo, tout ça notamment aussi. Mais là aussi, LeBron, bien sûr. Aussi. Les grands quarts de terrain pour des méga stars, c'est toujours marrant de voir comment le basket évolue quand tu regardes des matchs comme ça. Zone match-up là, des Rockets, pendant qu'on s'arrête. Non mais c'est vrai, ils ont tenté des choses. On regarde le score aussi, les Lakers sont à moins 14. C'est aussi la particularité de ce match, c'est que les Lakers sont à la rue avec C'est pas une grande Steven équipe de George. Toronto. Hein. Pardon ? Et c'est pas une grande équipe de Toronto. C'est pas une grande équipe de Toronto, tout à fait. Donc ce dunk de Kobe est fantastique. Pour les plus jeunes qui l'ont jamais vu, intéressez-vous, regardez ce match en entier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Brian Cook, le numéro 43 en bas des Lakers, Chris Mim aussi, Kobe Bryant, donc Devin George, Smoosh Parker, c'est le 5 majeur qu'il y a actuellement. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, toi, Tom, de ce match-là ? Moi, mon réveil le matin, comme d'habitude, quand j'allume l'application NBA et je regarde les résultats et je vois 80 là au bout de la ligne, je fais c'est quoi ce délire là encore et tout. Tu sais, moi j'ai cru, je raconte souvent ça, j'ai cru une faute de frappe. Ouais, moi aussi, je me dis, je regarde les stats, les pourcentages, je fais bon, pourcentage, bon et tout. Bah, après, je me suis maté le match direct, quoi. Mais c'était incroyable, surtout que c'est une période, comme tu l'as dit, il était au sommet de son art avec une équipe catastrophique. Il avait comme deuxième option Lamar Odom. Voilà, après, derrière, le troisième, c'était Smoosh Parker qu'on n'a jamais revu après en NBA. Tout pété, Smoosh Parker. Voilà, c'était un peu la transition après Shaq, 2 ans après. Il était en pleine reconstruction, donc Kobe faisait tout, clairement. Il jouait tous les ballons. Croqué à la mort, hein, disons-le. Parfois, il abusait, clairement, mais c'était Kobe Bryant, il était en super forme. Et là, ce match-là, il nous a régalé. Avec en plus un pourcentage incroyable. Tout à fait. On arrive à la mi-temps, donc là on est à moins 17 début du troisième quart. Voilà, je vous le disais. Hein. Pourquoi Kobe va faire ce match exceptionnel ? Déjà, il est à 26 points à la mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il va décider de prendre tous les ballons. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ça, que ce soit pour lui ou dans l'histoire de la NBA. Mais regardez, ils sont en zone ici ou là, les Raptors. On en a beaucoup parlé, Erwan, pour Donovan Mitchell les 71 points, de la défense des Bulls, de continuer à défendre un contre, etc. Là encore, on le verra. Même si la défense se resserre, il y aura pas de prise à deux franche. Non, il n'y aura jamais. Ils vont. Jalen Rose va s'y coller. Ça donnera. La pub dont tout le monde a vu, bien sûr. Pub légendaire. Il y a. À l'époque, c'est Mopi aussi qui s'y colle un petit peu. Il est là, numéro 24 en bas. Ils vont pas mal alterner dessus, mais c'est vrai qu'ils vont rester sur du bugne à bugne, voire de la zone match-up. Mais c'est vrai on va jamais voir ce qu'on a pu voir avec les Clippers dernièrement sur Doncic. C'est le couper de la balle, c'est faire des prises à deux, c'est faire des choix forts sur un joueur en feu. C'est pas la culture européenne. Hein. On aime bien, même si quand on est dominé, dire ok, c'est toi et moi, c'est un duel de 1 contre 1. Après, à la mi-temps, il est à 26 points. Bon, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas. Il est pas sur des bases de 80. Ah non, il prend chaud dans le troisième. Je pense qu'ils sont un peu surpris. Je pense que ça va vite aussi, et c'est vrai qu'il ne s'adapte pas. Après, il met que des gros shoots, ça on ne va pas lui enlever. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun ajustement défensif. À aucun moment, il se dit, bon, avec les peintres qu'il a à côté, on va peut-être aller le trapper pour qu'il lâche la balle. C'est vrai que là, la défense de Toronto n'a pas été très maligne, on va dire. On embrasse les peintres de l'époque des Lakers. Je voulais citer. Alors, les peintres des Lakers, je voulais quelques noms. Je vous en ai cité tout à l'heure. Le 5, c'était Smoosh Parker. Kobe, du coup, Lamar Odom, poste 3. Chris Mim et Kwame Brown à l'intérieur. Imaginez 2 pivots titulaires comme Chris Mim et Kwame Brown, c'est complètement ouf. C'est pas le spacing. Hein. Ouais. Les remplaçants, c'était Brian Cook, je le disais tout à l'heure, Devin George et Luke Walton. Ronnie, d'ailleurs, était Aaron là. Mackie était là aussi. Mais je ne sais plus si Aaron il a Mackie avancé. était là sur le banc, tout à fait. Mais il n'a pas joué dans ce match. Et Ronnie était présent. On continue en tout cas sur Kobe. Je vais vous donner ses stats. C'était 28 sur 46, à 7 sur 13 à 3 points, 18 sur 20 au lancer franc. Des stats tout à fait sérieuses. En seulement 42 minutes de temps de jeu sur les 48. Mine de rien, tu vois. Mais tu te souviens que Brad Turner nous avait, dans le documentaire qu'on fait sur les Lakers, il nous avait raconté, il était à ce match-là, et en fait, quand on voit un mec sur les stats marquer 80 points, on se dit en fait, on va voir que lui tout le match. Et en fait, ils se rendent pas compte, à un moment donné, ils sont là, ils voient tu as raison, il est à 26 à la mi-temps, ce qui est très correct.
Mais jamais personne se dit. Et en fait, c'est que quand il est commencé à À être à 69, 70. ouais, à 69, 70, qu'ils disent ah ouais, maintenant en fait, il va pouvoir vraiment. Tout à fait. Tu vois, c'est Et fou d'ailleurs- comment les mecs ont assisté à ce match-là l'ont vécu comme ça. Et c'est bien que tu dis ça parce que quand vous regardez ce match en entier, tu as vraiment cette sensation-là. Nous, on regarde aujourd'hui avec nos yeux, tu sais qu'il y a 1m80, mais en fait, il marque, t'es dans l'euphorie de la remontada. Et quand ils sont à peu près, voilà, ils sont à plus 10, à 6-7 minutes de la fin, là, il arrive dans les 65, 66, dans la dernière dizaine, c'est beaucoup de lancers francs, donc ça enchaîne. Donc tu vois le score grimper. On rappelle quand même que 70 points, c'était exceptionnel. Donc il bat les David Thompson, il bat David Robinson, ouais. etc., etc. Il les bat, il a 75 points. Les gens sont un peu comme. Tu étais là dans ton fauteuil à te dire putain, il va vraiment le faire. Regarde, 70 points. Il reste 4 minutes 40 encore pour aller marquer les 11 derniers points. Ah, c'est fou quand même quand tu revois la défense. Tu sais qu'il a en feu, il a 70, il a un grand shoot ouvert derrière le pic, il n'y a personne qui sort. Ça c'est assez fou. Mais en tout cas, c'est bien qu'il ait laissé parce que moi, j'ai pas mal de regrets sur plein de joueurs qui ont fait des cartons en 3 cartons, qui ont mis des 50 points, que ce soit Lillard, Curry, voilà, qu'on n'a pas laissé, qu'on a préféré reposer. J'espère qu'à l'avenir, ils laisseront ces joueurs pour essayer aussi de battre des records. Tu peux pas laisser. Mais il y a non plus, toujours le tu peux risque pas de laisser. blessure. Tu sais, Voilà. Quand tu es à plus 30 au troisième quart, c'est plutôt pour les Warriors, c'est arrivé souvent. C'est Klay Thompson. Ouais, mais c'est frustrant. T'as envie quand même de voir où c'est qu'ils peuvent aller. 82 matchs, il met 60. Je sais, mais. Quand il met les 14-3 points, Thompson, il reste encore beaucoup de temps. Ouais, Moi, j'ai envie de voir en mettre 18 C'est ou. ça, surtout en 3 cartons. Ouais, Mais aussi, tu sais que toujours Brad Turner nous a raconté une anecdote, c'est que c'est Kobe qui demande à sortir parce que le match est plié. Et il reste 4 minutes. Non, il reste 45 secondes. Quand il regarde, c'est la toute fin. Là. Et Il reste bref- 45 secondes quand il sort. Il passe les 80 et là, il sort. Et en fait, bref, à un moment donné, c'est chaud parce que tu sais, quand il dit que Brian Shaw, il dit mais gros, tu restes sur le terrain, tu peux en mettre 100. Ah, il demande à sortir, Oui. peut-être. Mais là, regarde, là, c'est la fin. Dans les 40 secondes, il est applaudi. Mais il y a un moment donné où ils sont à plus 10. En fait, l'écart est fait à 4-5 minutes de la fin, c'est ça que tu voulais dire. Il est fait, il pourrait sortir. Ouais, et plus finalement, on 10, lui c'est dit, pas fait. reste. Plus 10. Reste, plus 10, plus 15. Et finalement, il reste, il continue à être agressif. Et là, il passe les 80 points. Mais il reste 40 secondes, il va pas passer les 100 points. Quand même. Ou alors, Il a ou alors, bien il va faire des trucs qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Il a l'air bien épuisé quand même. Il souffle un peu là, il tire la langue. Ah, mais Ah, c'était beaucoup de à blaire. Dallas. Ah, je parlais de 62 points en 3 C'était cartons. à Dallas quand il demande, donc il sort et Brian Shaw lui fait mais gros. Ok. Ça, c'est quelques jours avant Dallas. Ouais, c'est 3-4 jours avant. Ouais. Il lui dit mais gros, en fait tu peux mettre une valise et à l'époque on n'a pas la marque 80 en tête, on a les 100 de Chamberlain. Il dit oh non t'inquiète. Et la meilleure vanne pour ce match-là restera toujours que ce soir-là, le 22 janvier 2006, Kwame Brown et Kobe auront marqué 83 points dans ce match. Exactement. Ça restera la classe. meilleure vanne, celle-là. C'est toujours, elle marche toujours. Elle marche toujours. Voilà, c'était bien. On avait envie de rendre hommage à Kobe Bryant qui nous a quittés il y a maintenant 3 ans et on est revenu sur l'une des plus grandes performances de Kobe individuelles en saison régulière. On sait qu'il y en a bien d'autres. Merci les gars, on a été complet là-dessus. Ouais, grave. Allez, c'est le moment de passer à notre ami, je vais l'appeler. Oui, c'est ton tour, petit Tom Serravino. Viens faire le quiz. Il arrive. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Quiz aujourd'hui avec Thomas Lerokis. Tu sais qu'ils C'est sont sérieux très là, bons. le rookie, c'est quoi ça? Lerokis. Le rouquin. Le Thomas rouquin. Lerokis. Non, mais Le lui, rouquin. il massacre les noms. Respecte mon nom. Le mec, il le connaît depuis 5 ans. Il massacre les blazes, c'est Je incroyable. devrais C'est lui qui m'arrêter à écrit, Thomas à chaque en fois. plus- C'est lui qui a dit Thomas Larokis avec un K sur YouTube. la Grâce à dernière moi, t'as un super ordi depuis un moment, C'est vrai. Ouais, c'est pas super mal. tablette, tout Pas ça, mal, donc c'est ça pas passe mal. bien. C'est vrai. Je me régale bien en tout T'es cas. un peu le je suis là. bienfaiteur First Team, toi. J'attends J'ai ton cadeau parce l'impression, hein. qu'apparemment, tu J'ai regardes tout le monde. l'impression, pourtant, je me fais vanner tout le temps. Ouais, c'est clair. Mais t'es quelqu'un de Voilà. bien. Je te note le dire, t'es quelqu'un de bien. Vraiment, t'es un Merci. super mec. Merci. Humainement, top. Humainement comme ça. La carrière un peu moins, mais humainement. Oh, Oh, c'est ouais, vrai, d'accord, t'arrêtes. même lui, il y va. Ah ouais. Ouais, il prend exemple là, Ah, sur son oui. maître. Sur son père. Bon, aujourd'hui, petit quiz, un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, des photos floutées. Ah On ouais. va voir si Ah, vous êtes un on peu aime bien bon sur ça. les souvenirs, on va se régaler avec ça. Et puis un petit qui suis-je évidemment. Vous vous tenez à la bourre cette Ah ouais année. On se tient Cette la année, bourre. vous êtes pas mal. Ouais, vous vous tenez, hop, comme ça. À la bourre. On commence avec les photos floutées. C'est Jérémy qui va les envoyer. La première. Hein, Ça, c'est Birdman, ça. Non, c'est pas Birdman Birdman. avec Non, c'est Daniel Tays. Toujours pas. Mais on s'en rapproche avec Daniel Tays. Dirk Nowitzki. C'est Dirk, bravo. Avec Ok. pas envie de jouer, c'est le truc des JO. Les JO. Eh ben putain. oui, Belle idée, hein. belle Et idée. belle réalisation, surtout. Inspiré. Qui est entouré numéro par 7. autant. Ah, c'est pas. Oh, numéro 7 des Sonics. Ouais. Euh, Bah, Ça, c'est un truc d'après-match, donc c'est. Passé aussi par le Magic. Oui, alors. Perkins. C'est Rashard Lewis. Rashard Rashard Lewis, Lewis, bien sûr. champion avec le 8 également. Tout à fait. On Pas enchaîne. tout jeune. Qui est Morning, Zo. Oui, Ah Joe oui, mais Morning. c'est Miami, je croyais que c'était le maillot de Houston. Bien long. Ça, c'est Tim Camélo. Duncan. Tim Duncan. Aucun des. Mélo, Non, il est à Mélo. gauche, il est à gauche, Duncan Duncan. est à gauche. Ah c'est oui, pas- non, c'est c'est pas bête. Mélo non plus. C'est Boozer. Sean Marion. pas- Non,
Aucun. Non, c'est. De Stoudemire. Toujours pas. Oh, C'est un- Sharif Abdelrahim. Ah bon, oh merde. C'est un mec, Attends, ça, on est en c'est un mec 2004. qui a gagné le titre notamment Elton Brand. avec LeBron James, Putain, c'est pas Elton Brand. Hein Mike Miller. avec les Cavs. Non, Miller, je suis des bon, noirs. Avec les Cavs. Donc en 2016, il est chez les Cavs. Et Wood. Non, Non. un mec qui passe à la télé maintenant un peu plus. Attends, arrête de dire n'importe quoi là. Ouais. Il a On gagné bug un comme championnat, ça, il là. a gagné le titre avec les Cavs. Ouais. Il a joué avec Team USA en 2004 au JO. Et il a la même coupe que Tim Duncan là, c'est-à-dire pas de cheveux. Oh la Pas vache, c'est qui pas ça? Carlos Boozer. Attends, c'est un. Non. Attends, un petit date 2016, mais c'est fou Je ça. vous donne les initiales pour aller un peu Putain, plus c'est vite. honteux. RG. Richard Jefferson. Ah, Richard Jefferson. Il Jefferson. avait eh l'air oui. tellement Eh, big que pour moi, c'était un big man c'était en fait. tellement J'étais sur le un big short man. et le Ouais, bras, j'étais sur c'était un à big man de l'intérieur. fou. Eh non. Ah, bravo, Bien Richard. joué. On enchaîne, vous le connaissez plus. Ça, c'est Oula. Joachim Noah, ça. C'est Joachim. Joachim Noah. Le tir, bien le sûr. tir. Incroyable quand c'était au lycée, c'est fou. Scola. Scola et. George Smith. Et Josh Smith. George Smith. Allez, encore Georgia. deux. Georgia Smith. Gomis. Gomis, Le duo, bien oui. sûr. Joseph. C'est pas la NBA, ça. Tony Parker. Non. Edwin Jackson. Un joueur français, Non Ah, Edwin, Pas c'est bien. Edwin une légende du sport français, j'ai même envie de dire. Tony Sport. Parker Non. C'est pas Tipeee. C'est un basketteur. Thierry Henry. Peut-être pas. Eh Thierry oui, Henry. c'est Thierry Thierry Henry. Henry, bravo. Oh, qui ils est sont là. jeunes, ils sont beaux là, Ah, ils bronzés sont et beaux, tout. ils sont au top. C'était à Bercy, ça, on reconnaît tout de suite les trucs rouges. Ah ouais, bien sûr. Il y avait une belle veste Tony Parker, c'est dingue ça. Non mais c'est vrai, son blague, il y a écrit Tony et tout. Voilà, c'était un petit piège. Bravo, vous avez été bon. Vous êtes mis en scène. Tu nous as bien eu sur Richard Jefferson, bravo. Qui suis-je Ouais. Ouais, je Ouais, pensais bravo. pas, je pensais pas. Avec plaisir, les gars. Si je peux vous avoir sur le qui suis, je préfère. Vous êtes prêts? Allez. Je suis né le 24 septembre 1983. J'ai donc 39 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2017. Je les foulerai pour la première fois en 2006. Après avoir fait un cursus complet dans une grande fac où j'aurais performé, je me serais fait remarquer. Ça me rend fou, ça qu'on dise. Arrête de chialer. Arrête. T'imagines bien que... Toi, t'as eu Taylor Zeller sur on sait même pas comment sur la fac. Eh il, oui, a, on il veut a que ça bien dure un peu. raison, il a bien raison. Au point d'être Si tu donnes le drafté- numéro, moi je veux l'avoir tout de suite. Au pardon. point d'être drafté haut en 2006 par les Celtics. Mais je ne jouerai jamais là-bas, puisque je serai échangé le soir même, 2 fois. Il faut savoir que c'est un miracle de me voir débarquer sur des parquets NBA, puisque j'ai une pathologie très particulière. Un jour, alors que j'ai 7 ans, je vous raconte l'histoire, je vais chez le médecin pour une pneumonie. Oh non Pneumonie. Le docteur veut écouter les battements de mon cœur et quelle surprise, mon cœur bat à droite. C'est ce qu'on appelle un situs inversus. Putain, je le Mais non. Je cache ça toute ma vie en espérant que ça ne ruine pas mes chances d'accéder à la Grande Ligue. Le soir de la draft, je passe le test médical et je suis déclaré apte à jouer. Le soulagement, je peux donc commencer ma carrière NBA. Avant toute chose, sachez que je ne serai jamais champion NBA, jamais All-Star. En fait, je n'obtiendrai aucune distinction personnelle dans ma carrière, si ce n'est terminer dans la All-NBA Rookie First Team. Ah, quand même. Faut dire que ma première saison à Minnesota se passe bien. Je joue les 82 matchs en sortie de banc pour 10 points et presque 3 passes et 3 rebonds. Je resterai 3 saisons dans le Marquant. Minnesota. Non. Je jouerai avec Kevin Garnett, Al Jefferson ou encore Kevin Love. Je rentrerai dans le 5 saison après saison jusqu'à devenir titulaire, partageant le backcourt avec Sébastien Telfair. Ah, attends. Malheureusement, on ne se remettra jamais réellement du départ du Big Ticket. Je m'en irai moi aussi, au final, avec Oh la vache. Mike Miller. Troy Départ- Hudson. Non. Backup ça. Ouais. Départ pour la capitale, le temps d'une pige. Oh comment on a pas ça là? Où Oh j'alterne 5 majeurs et sorties de banc. De cette année, on retiendra surtout le fait que je suis dans le vestiaire au moment où Gilbert Arenas se ramène avec un flingue. Rien d'autre Russell à signaler. Butler? Non. Rien Au d'autre à Ford signaler. Non, vous dites beaucoup de noms là. je Ouais, crois. ouais. Rien d'autre à c'est tout- signaler. je tente. Une saison sans Ouais. saveur où on termine 14e. Heureusement, je ne resterai qu'une saison à Washington. Après les Timberwolves et les Wizards, à moi la Californie, avec les Clippers. Je débarque dans la franchise de Blake Griffin et pas encore celle de Chris Paul. J'ai plutôt un rôle en sortie de banc derrière Baron Davis ou Eric Gordon, mais toujours pas de résultat collectif. Il Oh là 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 faudra là que là j'attende là. 2012 à 28 Foyle. ans. Randy Randy Foyle, Foyle. bravo Randy Foyle Villanova. Eh Je oui, connais que lui. Villanova Joueur de la Bravo. universitaire avec Villanova. T'as un Randy problème au cœur, Foyle. je savais pas ça. J'avais Randy jamais Foyle. entendu ça, c'est fou. Eh oui. Randy Foyle, bête de joueur, shooter, on aime, Putain. combo. Bravo, Bravo, Randy ouais, Foyle, bravo, Avec, bravo. avec Ty Lawson, très bien, bravo. Bravo Ouais, Randy avec Foyle, Randy bête de Pour joueur. finir, tu peux te lever et te mettre sur le plan large pour que les gens voient ton flow. Flow de résistant, mon frère. Le mec, il a vraiment ça. Ah non Première guerre mondiale par contre. Hein. Si, ouais, Première guerre mondiale. On l'a gagné cette guerre, non C'est avec son petit vélo là. Casquette. Ce soir, il a une date avec une certaine Germaine, Oh non. qui était le nom de mon arrière-grand-mère. Que je vais chercher à l'EHPAD d'ailleurs. RIP.
Merci, mon Laroukis. Bah, de rien, avec Tu plaisir, nous invites, pour tout ce tu que j'ai fait nous- aujourd'hui. Tu nous montres Je tes commence progrès, pas. tes progrès, J'aurais dû le laisser là-bas, ce stack. Arrête. Quel regret. Quel Oh, regret. Mino, tu m'as sauvé la vie, Quel Kiki. regret. Tu m'as sauvé la Comme vie. ça T'es que là je me demain soir quand même récompense. pour le match ou pas? Tu viens voir? Demain soir, il y a quoi Putain. demain soir bah, Alors moi, j'aimerais bien les places, les invites. Avec ton réseau et tout, il est sérieux lui? Tu l'as vu, les places, les invites. Le mec, c'est Tony Montana, en fait, quoi. Ok. Bon, ben, say hello to my little friend. Et on se retrouve lundi pour la libre antenne. Et surtout demain, 20h15 sur Twitch, pour le match entre les Mets 92 de Victor Wembanyama et la Chorale de Rouen de Jean-Denis Choulet. Meilleure attaque du championnat. Il y a des mecs qui dunkent, qui shootent, qui courent à 3 points. C'est le basket, quoi. Qui shootent à 3 points et qui courent. Ah, ça on va se être régaler. incroyable. Non, non, meilleure attaque du Mais oui, championnat. je sais, je t'en La prie. Chorale de Rouen, c'est toujours bonheur. Allez, à demain, les amis, avec toute l'équipe Fertine. Merci Polo, merci Jérémy, merci Chris Roche. Pas merci pour tout, mais merci quand même. Elle est belle, elle est belle. Ouais, loin de l'agressivité. Un dunk et une contre-attaque facile pour les Mets 92.